du coup, on se retrouve pour le BPM Récap numéro 2 sur le thème du cinéma en compagnie de Terangui qui était présent sur le podcast, ainsi que 2 invités qui font partie de l'équipe BPM. On a Roman et Elsa. Je vais pas dire les prénoms. Non. Et du coup, la première thématique, ça va être la cérémonie des Oscars. Déjà, est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que ça vous intéresse de le regarder ou pas du tout? Moi, je l'ai pas regardé et est-ce que ça m'intéresse en soi? Ça pourrait m'intéresser, mais du coup, ça c'était une question que j'avais, c'est combien de temps ça dure? Waouh, c'était long, hein. C'est long. C'était 3h30, 4h? 4 heures, je pense. Ça a dû commencer vers minuit, c'est fini vers 4 heures, je pense. Ouais, Je dirais que ça c'est un des trucs qui me repousse à le regarder au-delà de l'horaire. À cause des pubs et tout. Parce qu'il y a beaucoup de coupures pubs en fait. Ah ouais, C'est bah, très c'est haché. encore plus. Ouais. Bah ouais, À l'américaine, quoi. Il pourrait faire un truc beaucoup plus concis avec. Bah, comme les Césars par exemple. Il y a moins de coupures pub au César. Ouais. Par contre, les Césars, eux, je les ai regardés et je trouve ça Ah, j'ai pas regardé les Césars. moins dérangeant. Enfin, c'est juste que T'as c'est bien moins aimé long. les Césars? C'était sympa. Après, Parce que c'était rythmé en fait. après je dirais que ça, tu le regardes, mais tu fais quelque chose en même temps, quoi. Je sais pas Ouais, comment je suis expliquer. d'accord. T'es pas à 100% Ouais. T'es pas à pendant les 100% 3h30 la dessus. tête dedans. Ouais, Nous, rien à j'avoue voir. qu'on était un peu focus quand même. Pas trop au début. Et après, on s'est vraiment mis en tunnel Bah, après, sur à le. 3h30, t'as quelqu'un qui s'est endormi là-bas et qui a arrêté de suivre le truc. Donc, ouais, Non, c'était. Mais même toi, t'as failli en t'endormir. vrai, c'était bien parce que je trouve il y avait quand même beaucoup de suspense cette année, en tout cas, où il y avait vraiment beaucoup de films qui étaient dans la. En fait, je sais pas s'il y avait du suspense ou si parce que nous, vu qu'il y avait des films qu'on aimait bien, on voulait absolument les voir gagner. Tu vois, elle est là la différence. Et c'était à quelle heure? En fait, c'est diffusé à quelle heure pour ceux qui savent C'était pas à minuit, ça a commencé à minuit, ça a Minuit, fini à 4 heures. Ouais. Ah ouais, non, c'est costaud. Ouais, quand moi même. j'aurais pas pu. Hein. Ouais. Non, Ouais. moi j'aurais Mais pas pu. t'aurais aimé, genre, si t'étais pas. Bah en vrai j'aurais aimé regarder, enfin parce qu'en fait j'ai jamais regardé encore de ma vie ça, et ça m'intéresserait de regarder, mais de un j'ai pas forcément la culture cinématographique pour, et dans le sens où ils vont parler des films nominés etc, j'aurais pas forcément les refs, et en plus rester 4 heures concentré sur un programme, j'ai énormément de mal, donc franchement Mais sachant que dans 2 ans, c'est sur YouTube. Donc c'est beaucoup plus accessible pour le grand public. en direct sur YouTube, ouais. déjà ouais, parce que moi je suis quelqu'un vachement de YouTube, donc déjà si ça c'est te sur donnera YouTube plus envie de regarder, ouais. déjà oui. Mais le truc, c'est que en fait, ça va passer à minuit puis jusqu'à 4 heures, mais le lendemain, tu vas te réveiller, sur les réseaux, tu vas déjà avoir tout d'annoncé, donc tu vois, il y aurait même pas Ouais, d'intérêt à c'est le vrai. Ouais, il y a ça regarder aussi. Ah non, mais c'est sûr. en C'est- replay. Du ouais. coup, En au vrai, final, c'est sûr. c'est Pour avoir la réponse avant les autres, quoi, presque. voilà, c'est ça. Tu Ouais. passerais 4 heures en fait à regarder ça, alors que le lendemain matin, tu te réveilles, t'as Et déjà t'as toutes tout, les bah oui. infos. Oui, mais c'est pour suivre le truc, quoi, parce que t'as envie de savoir le truc à la seconde Oui, près, c'est l'envie et du pour- direct, ouais. vivre le mini suspense. Ouais, Parce que mais c'est bon, vrai parce que nous, C'était sympa quand même. en l'occurrence, on avait vraiment pas mal d'attentes sur des films. Ouais. Lui, c'était plus une bataille après l'autre. Ouais. Et moi, j'étais plus team Marty Suprême. Et honnêtement, une bataille après l'autre, ça a gagné, c'est Ouais. ça. Hein. Mais Marty Suprême, je il dis a pas de rien bêtises. gagné. Marty Suprême On n'a rien gagné. Il n'a rien gagné, Ouais, c'est aucune ça, de et ses J'étais- 9 nominations. j'étais Et ça a dégoûté, choqué beaucoup de gens, qu'il ça, n'ait rien d'ailleurs. gagné. Ouais, Ouais, voilà, on est d'accord. Peut-être à cause de la polémique, mais je pense que c'est Alors surtout que- après ça. Pourtant, tout le monde était sûr que. bah, quelque au chose, moins que ça allait remporter 2-3 trucs. Quoi, Parce qu'il y a mais- quoi comme polémique par rapport Quand à ce film Timothée Chalamet a fait une petite sortie en disant que l'opéra et le ballet, on s'en battait les couilles. Ah il a dit que- oui. Il a dit que ça l'intéressait. Deux pas, semaines et que c'était avant. pas Oui, et intéressant. Doja Cat avait Juste avant, rétorqué ouais. en plus. Voilà, très Ouais, smart de j'avais sa vu, part. ouais. Ouais, du coup, bah, sur ça, ouais. Mais en vrai, je rebondis, tout à l'heure, t'as dit que ça t'intéressait pas, etc., et que t'avais peut-être pas la culture accessible. Au final, ça peut te donner envie de regarder les films qui sont nominés c'est en ça. vrai. Ça Bah peut oui. t'ouvrir à Moi, plein de moi, films, ça en Bah fait. oui, c'est ça, ouais. Tu vois, j'ai regardé Train Dreams, Mhm. qui, au premier abord, donne pas trop envie, mais qui a une photographie de malade mental. Et c'est vrai que bah, c'est bien parce que ça m'a donné envie de le regarder, le fait qu'il soit nominé aux Oscars, alors qu'en vrai, bah, j'y serais pas allé d'instinct, quoi. Ouais. Surtout un film Netflix, etc. En vrai, ça donne un peu moins envie qu'un film qui sort au ciné, qui est plus, entre guillemets, produit, où t'as l'impression que ça va être mieux. Alors qu'en vrai, maintenant, Netflix, bah, ils font des grosses productions, Frankenstein, Oui. pareil, etc. Donc en vrai, c'est une bonne occasion de découvrir des nouveaux films, genre. Non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien m'y pencher, essayer de le voir l'année prochaine ou quoi. Genre, tu vois, l'année dernière, c'était Anora qui avait gagné. Ouais, c'est ça. Et, Tout gagné. ouais, et bah, du coup, bah, j'ai regardé Anora que parce Parce qu'il a que gagné. tu- En ouais. soi, la Gagné, thématique me plaisait pas tant et le film. C'est normal, ça fait une pub de Bah, film pas et ça forcément, fait une pub de ouf au film. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, UGC et tout les ressortent après des semaines et des semaines pour bien. Du coup, une bataille après l'autre va capitaliser ressortir. Bon, je pense qu'il doit être au cinéma là. Ah ouais, encore déjà. Bah, je crois que ça a dû s'arrêter genre en décembre et tout, mais je pense que là ils ont dû le remettre exprès parce que pour le buzz, Ok. t'as capté. Mais sur ces grands films, du coup, je pense qu'il y a des grands acteurs et pour vous, en tout cas, est-ce que vous avez des acteurs vous à citer et des acteurs que vous appréciez plus particulièrement que d'autres? Et quels seraient les noms?
selon vous en tout cas? Bah, moi, ça va rester très français. Excusez-moi, Moi aussi. pas trop de culture extérieure. Mais en ce moment, je dirais que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Quenard, mais c'est surtout depuis que j'ai vu Le Rêve américain. Genre, il avait fait d'autres films où j'ai pas forcément accroché, mais dans Le Rêve américain, j'ai adoré et depuis, cœur dans les yeux. Mais sinon, il n'y a pas spécialement, ou alors, quand j'étais plus jeune, j'aurais dit Jean Dujardin et Alexandra Lamy, mais bon, j'étais plus jeune, je regardais un garçon et une fille, voilà. Et en fille, je dirais Audrey Fleurot. J'adore, enfin, je trouve qu'elle dégage quelque chose dans tous ses personnages de charismatique. Et voilà. Et du coup, t'as quasiment que des, on va dire, de la culture de cinéma français, et les autres en vrai, ça t'intéresse moins, ou c'est juste que t'as pas eu l'occasion forcément de Je vais en découvrir avoir, des mais gros déjà, je films, vais pas retenir les noms. Ah ouais, les gros acteurs et tout, ça t'intéresse moins? Ouais. Puis, en fait, même s'il va y avoir des films pas français qui vont me marquer, bah, je vais retenir le film, mais pas les noms des acteurs. Juste le film dans sa globalité. Je vois ce que tu veux dire. Roman, c'est pareil pour toi? Ouais, sur ça, je suis pareil. Je regarde très peu de films, et les peu de films que j'ai regardés, c'est souvent du cinéma français. Par exemple, là, le dernier qui m'a vraiment marqué, c'était Le Comte de Monte-Cristo. Ouais. Je trouve que Pierre Niney dedans, il était assez fou. Incroyable. Ouais, vraiment. Après, Et sur, voilà. Hein. sur les films genre plus anciens et tout, est-ce que vous avez des refs? Ah oui. Genre, vous aimez beaucoup les anciens films ou pas Moi, tant que j'ai ça? un film de cœur, ça va être The Mask, Ah oui, Jim avec Carrey. Jim Carrey. Ce film, il m'a marqué, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, Parce qu'en vrai, il est drôle. Hein. mais il est incroyable. Ouais, mais il est bien, il joue bien. dedans. Ouais. Moi, je vais rester dans la culture française, mais Louis de Funès. Mais Très, bon. très Ah à oui, l'ancienne, du coup. ouais. Vraiment, quand il a dit Comique ancien, et t'allais tout. chercher loin, loin. Ouais. Vraiment. Ouais. Ah non, mais Louis de Funès. Mais du coup, beaucoup de films comiques, visiblement. Ouais, Ouais. c'est En vrai, parce Ouais, que c'est Quenard, vrai. souvent, il est dans de la comédie. Ouais, mais Ouais, tu vois, dans Le Rêve américain, il y a de la comédie, mais il n'y a pas que ça. Donc, Ça a l'air d'être un peu touchant aussi. Ouais, franchement. c'est abus, je crois que c'est mais ça. J'ai pas vu, honnêtement. Quand j'ai regardé le film, tu vois, j'étais pas morte de rire, mais j'avais le sourire du début à la fin. Ouais, c'est un film good Mais vibes. ouais, ouais, ce voilà, que le je veux dire, sourire, j'étais pas en train de rire, mais des fois, genre, j'étais touchée et tout. À la fin, c'est vu que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est touchant, forcément. Ah, Toi, c'est ça. Tanguy, du coup, t'as Des acteurs, là, genre, même des anciens, etc., qui t'ont vraiment genre choqué à l'écran ou... J'ai pas réfléchi à la question. C'est chiant. Non, moi j'ai pas d'anciens, mais dans tous les cas, mec, je sais vraiment pas. Aucun. T'as pas Aucun, tant, il a pas Non, de... non, Il il y a... a une perf moi qui m'avait choqué récemment. Moi c'était toujours Nathalie Portman dans Black Swan. Je savais que t'allais dire Moi ce gars. j'aime C'est trop, sûr. Je savais. j'aime trop sa perf, mais bon, c'est pas l'actrice du siècle non plus, mais là-dedans elle m'a choqué. Et après, en mec, je dirais la globalité. Enfin même si j'ai pas vu toute sa carrière, mais j'aime bien Jack Gyllenhaal aussi. Mais C'est vrai qu'il a des sacrés rôles en vrai. Hein. ouais, c'est ça, genre. Je dirais lui, mais sinon après en global et plus à l'ancienne, faudrait que j'y réfléchisse un peu mieux. J'avoue, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'en français, vous n'avez pas cité Mélanie Laurent qui joue dans des vrais, mais dans oui, des putain, en vrais, plus, je vrais la cite films. à chaque fois, Mélanie Laurent. Elle Ah, je joue la dans- kiffe. ouais, Elle. Même dans Je crois que Enemy. j'ai pas la ref. Dans Glorious Enemy, Bastard. Mais si, la meuf de Jack Gyllenhaal dans Enemy. ouais, celle qui joue dans Enemy, le film de Denis Ah, Villeneuve. Ensemble. ok. Ben, C'est bon. elle joue Elle, hyper bien elle, je la et kiffe. elle est française. Ouais. Elle fait des vraies perfs dans des films Ouais. étrangers et tout. T'as Sûrement. qui dans Dune aussi, il y a qui joue Léa l'actrice Seydoux. française. Ouais, bah elle joue Ah, je hyper kiffe bien Léa aussi, Seydoux elle, aussi, ouais. dans le James Bond là. Skyfall. Non, Ah, c'est mourir No Time to Die ou un truc comme ça là. ouais, No Time to Die pile. Même elle est dans The French Dispatch de Wes Anderson. Non, enfin, elle est franchement, très. c'est vraiment une actrice ouais, qui est ouais. française mais internationale genre. Ah, on a dit des trucs Ah là trop là. techniques. Ah là, Ah vous ouais. nous avez Là, je perdu. suis plus Bah, on a là. juste fait la- Wes Anderson avec Le Timothée film, Chalamet. ouais, bon, oui, J'ai pas vu mais c'est sur un des journalistes français. Non, mais après, je vais être basique, mais moi, j'avoue, DiCaprio, j'ai toujours kiffé ses rôles. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé bon. Hein. Dans Une bataille après l'autre, moi, je le trouve excellent. Il aurait dû prendre l'Oscar à Michael B. Jordan. Et du coup, est-ce que t'aimes bien le principe de classer les acteurs genre, est-ce que vous... Parce que dans le podcast, ça a été dit Ah, qu'en oui. fait, le classement oui. des acteurs, Attends, toi, t'as c'était pas dit quelque tes chose acteurs d'impertinent. T'as pas dit tes acteurs préférés? Mais moi, On fasse le moi tour, j'aime bien les films à l'ancienne. Du coup, en vrai, je vais te citer des Robert De De Niro et Niro, tout. des Al Pacino, des mecs comme ça. Même un peu Marlon Brando. Dans Le Parrain, il a vraiment Qui veut des prouver, hein. perfs de malade. Non, mais en vrai, c'est vraiment des rigole. films. C'est les films qui m'ont choqué, genre quand je les ai vus. Même en vrai, t'as Mike Madsen. Mike Madsen.
C'est celui Mike qui Mad- joue- Attends. Celui qui est décédé il y a pas longtemps là. Je pense. Celui qui Ah. qui joue dans Reservoir Dog. Ah, Lui, oui, il a j'aurais plus toujours le des nom. rôles hyper fins, etc. Dans Thelma et Louise qu'on a cité dans le podcast, il a vraiment un rôle qui est genre hyper intéressant et il joue très très bien. Et après, oui, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime bien, genre Timothée Chalamet là récemment. J'ai vraiment kiffé, mais en même temps, Marty Suprême, j'ai vraiment adoré le film. On a Je cité peux- aucun acteur ou actrice français. Alors que elle, oui. Ouais. Ouais. Mais parce que moi, je regarde pas trop le Mais cinéma ce que français. oui, en ce vrai. que j'allais dire, c'est que moi je regarde pas trop. Et même dans les Français, il y en a pas tant. À part Pierre Lotin, moi j'aime bien Pierre Lotin en vrai. C'est vrai que je l'aime bien moi aussi. Ouais, je le trouve cool. Dans Enfant phare, j'avais bien kiffé. Et Et dans On ira aussi, il a joué. Et J'ai pas vu. Celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Enfin, mais il a plus été. par l'histoire que. Il en a reçu un là de César cette année. C'était pour quel film? Je sais pas. Ouais, ça marche. La régie. Honnêtement, moi, je regarde pas du tout les Le films cinéma français et je regarde quasiment aucun film de cinéma français. À part l'humour, quelquefois, mais ça m'arrive très Ah non, peu. si, j'aime bien Ryan Gosling. J'aime beaucoup Ryan Ouais, Gosling. ah oui, oui. J'aime énormément Ouais. Ryan Gosling. Je pense que c'est mon top. Alors que moi, Tous ses rôles, je le kiffe. De malade. Dans Barbie, Drive. T'as bien Dans aimé Barbie dans Projet El Marie? Non. Dans Barbie, il est trop bien. Il est Ouais. juste hilarant. Bah, Trop juste, bien, il- j'ai Moi, je vois pas la jusque-là, perf, mais- ouais. Après, moi, j'aime pas trop le film. Mais parce Barbie. qu'il est hilarant, genre. Il joue très bien le neuillesque, le mec, Oui, oui, un peu le loser. Mais il joue trop Oui. Comme dans La La Land, juste il joue trop très bien le ouais. loser un peu gêné et tout. Alors, Même bon, dans Crazy Stupid Love, Ouais. il joue très très bien. J'aime- Genre, moi, il a j'adore vraiment tous le ses rôles, en rôle. fait. Ouais. j'adore tous ses rôles. Non, il est vraiment. Et là, pareil, dans Projet El Marie, il joue il un joue- peu le En vrai, il joue très très professeur bien. débilos. Le mec est tout le temps tout seul dans le film et Ouais. tout. Enfin, faut la lâcher la perf Donc, d'acteur. dans ce gros film-là. shout-out à Ryan si tu nous écoutes. Gros shout-out. Et Impossible, t'avais tu nous écoutes. engagé un sujet tout à l'heure, j'ai oublié, c'était quoi? Non, c'est toi qui as engagé T'avais- sur, Ouais, la notation. T'allais Oui, commencer sur le de fait- classer Est-ce que vous les aimez acteurs, bien, ouais. vous, le principe de classement, parce que ça a été évoqué dans le podcast. Et Sur voilà, Letterboxd je voulais savoir votre avis. Non, Non. Non, en juste général, c'est le fait de dire ouais, tel acteur il est meilleur que tel acteur est Ah, meilleur bah que oui. tel acteur. Parce que eux, ils étaient vraiment pas dans cet esprit-là à Je veux vouloir pas classer dire et tout. il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais juste dire qu'il y en a un qui est bien, quoi. Qui se démarque. Ouais, est-ce que Bah mais oui. c'est plus de genre votre avis personnel ou vous aimez bien aussi genre le vrai principe de classement, typiquement comme aux Oscars en mode Michael B. Jordan, il m'a plus choqué que lui par sa perf. Mais en soi, le classement est un peu biaisé quand même. Je dirais oui. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Bah ouais. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire Ouais, c'est ça, je m'en fous un peu. Genre. Pour les Oscars, bah, forcément, il faut un classement parce qu'il faut un qui remporte le truc. Ouais, c'est ça, du coup, t'aimes pas du tout le Mais- principe de voir genre. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'en vrai, j'avoue, je n'y pense pas le matin quand je relève. Ah putain, lui, il est quand même meilleur que lui. Genre, parce que ça dépend aussi des rôles. Bon, il y a forcément des acteurs qui sont meilleurs que Ouais, d'autres. mais t'as des acteurs qui lâchent des vraies performances. Ouais. Et Non, mais c'est sûr. qui sont toujours les mêmes en fait. Genre Oui, mais dans nos têtes. Mais c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de classement vu que c'est déjà un peu Oui. Ouais, instinctif. c'est ça, bah oui. tu vois, genre, Ok. Du coup, t'aimes pas trop le principe quand même. c'est pas que j'aime pas, c'est que Ok. vraiment, je suis indifférent total. Genre. Et c'est pas pour niquer ta question, c'est que vraiment, j'avoue, Non, non, je- ok. Oui, en soi, le principe, c'est ok quoi. ok, voilà, mais après, c'est sûr que ça. Je pense pas que dans le fond, ça change vraiment quelque chose de noter ou Non. pas, ou de faire un classement. Après, ou pas. Non, en ça vrai, c'est change quand rien. même relativement subjectif. Déjà, il y a ça. Ouais. Et puis, je pense que le mec qui est dernier de ce classement-là, je pense qu'il en a rien à foutre parce que pour lui, c'est le meilleur, ou d'autres gens, c'est le meilleur. Donc, Et ça, c'est hyper subjectif. pour C'est le coup. ça. Puis même si, je sais pas, il y en a un qui a un Oscar et que au final, dans le cœur du public, ça reste Mais un voilà, tel, c'est ça. pour Bah, moi, ça ouais. change Par rien. exemple, DiCaprio en a qu'un seul et pourtant, c'est l'un des cité comme l'un des meilleurs, tu vois. Donc, Au final, Ouais. ça change pas ça grand-chose. change pas grand-chose, la récompense. Est-ce que vous avez senti, vous, parce qu'on a aussi beaucoup évoqué l'impact du streaming sur la vie des spectateurs et leur manière de consommer, est-ce que vous avez ressenti dans votre entourage ou même par vous-même ce changement de consommation via Netflix, Disney+, Amazon et tout? Est-ce que vous avez senti dans votre quotidien ce changement vis-à-vis du cinéma? Oui, parce que ça ouvre à plein d'œuvres et des moins connues, plus connues, moins accessibles que par exemple par DVD ou quoi, tu vois. Donc forcément, même si je tiens toujours ce truc de acheter des DVD et d'aller au ciné, tu vois.
Mais c'est sûr que les plateformes qui proposent plein de films, ça aide énormément à en découvrir Tu plein. parles de Disney ou genre vraiment le fait de pouvoir avoir accès même à des films sur internet, typiquement le piratage, etc. Ouais, moi je vois au global. Je vois pas genre d'un site de streaming, je vois au global le fait que. Oui, et- genre d'avoir et- accès à des films Ouais. comme ça en un clic. Ouais, voilà ça. C'est sûr, ça aide, parce que en un clic, t'as le film que tu veux, que tu souhaites, la langue que tu veux, etc. Après, faut un minimum de curiosité quand même pour aller voir. Tu sais, Faut aller des les chercher, films, ouais. ouais, voilà, Ouais, ouais. pour aller dénicher celui que t'as pas vu, que t'as envie de regarder, etc. Et d'essayer d'avoir justement cette culture-là, de ce film, je l'ai pas vu, j'ai envie de le regarder, etc. Mais bon, alors on en parlera plus tard, mais ce truc-là est aidé par une appli dont on parlera plus tard, notamment. Ouais. Mais oui, Le teaser. Mais après, je trouve que ça perd de son charme parce que il y en a trop. Enfin, t'as accès à tout. Tu sais, t'es pas là à attendre que Ouais, ça c'est sorte. ça, du coup, à un y a- moment. ouais. En fait, tu l'as en instantané si tu veux le regarder là, si tu veux le regarder juste 30 minutes et après 30 minutes. Alors que au final, quand ça sort au cinéma, t'es là, tu l'attends, tu veux le voir. Hop, dès que ça sort, t'y vas. Il y a les avant-premières, il y a tout ça. Du coup, ça crée tout un engouement. Alors que là, c'est oh bah tiens, il y a ça, c'est cool, je vais le regarder. Il y a pas cette petite euphorie. bah, Ouais. surtout le truc de maintenant, les sorties sur les streamings sont très proches des sorties ciné. Ouais. Donc, du coup, Du coup, on ça en a- casse aussi le côté genre ouais, j'allais au ciné alors que peut-être 3 mois après tu auras le film. ça casse le truc vraiment la sortie exclusive au ciné. Ouais. Alors que bah tu te dis bon bah j'attends 2 semaines, il sera sur Canal, je m'en fous C'est quoi. ça. Donc oui, pour Et- le et coup ça change énormément. Et de je, choses. je pense à toi sur ce sujet-là parce que t'as regardé. Quel film t'avais regardé en avance? T'avais regardé le film de Park Chan-wook. Ah, No Other Choice, ouais. Voilà, t'avais regardé ce film en avant, alors qu'il était même pas sorti en France, tu Il l'avais déjà devait regardé. Il devait sortir le 11 février 2026, j'ai dû le voir en octobre 2025 je crois. Mais est-ce que c'est par genre pure passion ou c'est vraiment genre parce que tu t'es dit tiens j'ai accès au film, est-ce que j'ai pas envie genre de pas attendre le moment où ça Ouais. sort en français ou c'est vraiment parce que t'étais en mode Bah, il ça faut va- absolument que je regarde ce film quoi. Ça va un peu ensemble, il y a de la passion parce que je vois un réalisateur que j'aime bien sortir un nouveau film, j'ai envie de le voir. Et en même temps en mode putain je l'ai là, pourquoi j'attendrai 4 Bah mois. peut-être pour le regarder au cinéma et du coup dans Mais la oui. grande salle, est-ce que Du coup, ça je a l'ai- pas perdu de sa valeur quand t'as été le voir au cinéma alors qu'en vrai Non, pas forcément, parce que je redécouvre le film au cinéma en général. Et Mm. ce qui a été le cas quand je suis allé le revoir. Donc en vrai, enfin, alors je parle pour moi, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas trop comme ça. Mais en Je tout l'ai cas, pas vu, mais il a j'ai eu l'air, le temps un petit peu d'oublier et du coup de le redécouvrir. Ouais. Donc ça m'a pas dérangé. Mais même Marty Suprême, tu l'as vu avant qu'il sorte au cinéma. Oui, il l'a vu l'a deux vu fois six- même voilà, avant. 14 fois le Alors truc. je l'ai vu 2 fois avant l'avant-première et ensuite je suis allé le revoir une fois avec Thomas. Ouais. Mais alors là pour le coup c'était vraiment parce que je crois le truc il est teasé depuis je sais Ouais. pas combien de temps. Là je l'ai entre les mains en 4K. Ouais, c'était J'attends la pas. hype, ouais. J'avais pas envie d'attendre. En vrai. Je comprends, Mais ça, je c'est fou. Enfin, genre, tu vois, t'as pas réussi à attendre quand même. Parce que je jusqu'au suis curieux, je suis un peu Et- je suis et- impatient. Mais toi, t'es genre, t'aurais pu faire pareil. Est-ce que genre toi, ça t'est jamais Même arrivé si de je te dire l'avais eu, tiens, je l'aurais pas regardé ouais avant d'aller au cinéma. t'aimes trop le, Parce moi, je que suis un trop le le principe- moment impatient. cinéma, Ouais, genre. le principe de découvrir le film au cinéma, genre un film que j'ai vu au cinéma, je pourrais jamais le re-regarder chez moi tranquillement. Je vais être forcément déçu. Je vais pas vivre la même chose. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Ouais. J'ai été voir The Batman 2 fois au cinéma. Je l'ai revu il y a pas longtemps chez moi, genre sur ma télé. Mais j'étais T'as trouvé ça encore incroyable choqué. Pour moi, le film, il est tellement bon. Tu vois, c'est pareil pour les Dune. Dune 2, je l'ai vu pareil 2 fois au cinéma. Je l'ai revu chez moi, mais j'ai pris la même claque parce que le film, pour moi, tu vois, il accroche pas forcément sa valeur que sur grand écran. Genre, il a vraiment une valeur au-delà. Et sur ça, je pense que lui, il peut me le dire parce que j'ai été voir Sirat au cinéma, qu'il a détesté. Et parce que peut-être que moi, l'expérience cinéma a Parce que j'ai regardé biaisé chez en moi. vrai la vraie profondeur du film, qui peut-être au final est pas si bonne. Mais en fait, je pense que au-delà de juste le fait que ça soit en grand écran, c'est que bah, t'as le son, t'as l'immersion et tout dans le film, mais t'as le fait que tu peux pas faire autre chose. Alors que quand tu vas le regarder chez toi, ou même un film que tu re-regardes ou que t'as déjà vu, bah, va y avoir plein de distractions autour de toi. Après, Tu je vas avoir ton t'avoue, quand j'ai eu téléphone. Marty Suprême chez moi, il n'y avait pas une seule chose pour me distraire. J'étais à fond dedans. Ouais, mais la plupart des gens vont prendre leur téléphone. Mais ouais, mais je fais vont- pas partie de ces gens-là. Bah oui, mais c'est rare. Hein. Et Toi, moi, du coup, t'es genre une consommatrice téléphone, télé, c'est ça? Bah, moi, je suis beaucoup plus YouTube que film. Et par exemple, vu que là, on parle du coup de l'impact du streaming, moi, j'ai vu que sur mon Ah oui. entourage, ça avait vachement un peu baissé cette hype du cinéma. J'ai une proche à moi qui était hyper à fond cinéma et tout, et maintenant, elle a le discours de ça sort dans 2 mois sur Netflix, autant attendre, la cata. Aïe, aïe, et on aïe, va aïe, pas aïe, et on aïe. va pas le voir au cinéma. Bravo. Et du coup, c'est en vrai, c'est dommage parce qu'avant, c'était quelqu'un en plus qui adorait y aller. Et en fait, elle s'est habituée à cette facilité d'avoir tout quand elle veut, entre guillemets, où elle a juste à attendre. Et Est-ce que ça l'a ouvert à peut-être genre d'autres propositions qu'elle aurait jamais été voir au cinéma et même genre théoriquement il y a des films que tu
peut pas voir au cinéma dans certains endroits. Par Oui, exemple, après, moi, elle je n'ai regarde jamais plein de eu, films différents. là où j'habite, j'ai jamais eu, tu sais, les films, les anciens films qui ressortent. Donc Ouais. ça veut dire il y a plein de films que j'étais obligé de voir chez moi. J'avais même pas le Ah choix oui, de. bien sûr. Genre typiquement les anciens Star Wars, j'aurais adoré les voir au cinéma. Oui, bah oui. Pareil pour les Seigneurs des Anneaux, etc. C'est des films qui, je pense, au cinéma doivent être exceptionnels et au final, bah quand t'as pas accès quoi. T'as pas le choix. Ah oui, c'est sûr. Mais des fois, quand t'as le choix, c'est bien d'essayer d'aller là-bas. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué à Cognac. Bah, du coup, quand je vais aller au cinéma et quand je vais aller au cinéma à Bordeaux, il n'y a pas les mêmes films en fait. Et des fois, je parle de certains films à mes parents, je leur dis non, mais là, faut que vous ayez le voir et tout. Ils ne peuvent pas et ça n'y est pas en fait. Il y a une différence d'accès aux films entre les cinémas de grande ville et les cinémas de campagne qui est terrible. Et des fois, ce que je trouve encore plus bizarre, c'est que c'est des sujets qui peuvent plus toucher les personnes de campagne que les personnes de Ouais, ville. par exemple, je crois que la voix de Hind Rajab, il est pas passé dans les petits cinémas, genre. Ou à part Ça les me dit cinémas rien. vraiment culturels, mais je sais qu'à Royan, là où j'habite, il était pas du tout diffusé sur les, Ah les ouais. salles dans le grand cinéma, quoi. Parce que moi, ce qui m'avait choqué, c'est que Hurlevent, il y a eu 2 séances. Mais 2 séances, après ils ne l'ont Après, c'est fait pas à grave si tu vois pas le 18 heures. film en vrai. Non mais d'accord, mais tu vois quand même si, ok, les retours étaient tous négatifs à peu près, et bah il y a quand même la curiosité de, il a fait parler. Donc tu vois, tu le laisses un peu plus au moins. Enfin, là il y a Non mais c'est rien. sûr. Ouais. Mais non mais c'est sûr comment dire, les grandes entreprises, les grandes marques de ciné, je sais pas trop comment dire ça, mais genre UGC et tout. Les grands cinémas, ouais. Hein En vrai, les grands cinémas, juste parce Oui. que nous, on a même des plus petites salles, etc. À Bordeaux, t'as des salles qui sont beaucoup plus grandes, qui accueillent beaucoup plus de gens. Mais après c'est normal. C'est avant-premières et forcément tout. plus grand, hein. Il y Mais a ce que plus je de veux dire, monde. c'est que genre les trucs comme UGC, c'est sûr. Bon, je pense qu'ils vont pas se faire chier à aller se mettre dans Cognac, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour Cognac. Mais ouais, c'est quand même cool ce qu'ils proposent. Là, par exemple, petite promo d'avril, je sais qu'ils repassent des trucs genre Fight Club, Orange Mécanique, etc. Et ça, c'est ce dont tu parlais la dernière fois, c'est redécouvrir, enfin, ou découvrir des classiques au cinéma. Moi, par exemple, ce truc-là, j'adore, quoi. Mais c'est sûr que des petits cinémas de quartier, je pense pas qu'ils aient les Mais oui, mais budgets parce pour que faire ça, quoi. Déjà, UGC repasse des films, mais là, c'est même pas qu'ils repassent des films à Cognac, C'est même les films qui sont en train de passer Ouais, ne passent ouais. pas. Oui, C'est non, Ça, mais- mais non, mais même, alors, oui. même sur ce sujet-là, l'accès genre à la culture en général est pas la même parce que regarde, nous on n'a même pas eu Marty Suprême en VO à l'avant-première. Il y avait que la VF. Donc ça veut dire que Royan, tu veux Oui. dire en fait, j'ai même Ouais. pas eu le choix de Oui. pouvoir le regarder Mais ça, dans la c'est version encore, que je voulais quoi. Oui, ça c'est encore un autre débat, Et le donc- taux de pourcentage de séances ça. VO par Et rapport au du coup, VF, du coup, j'ai été le revoir à Bordeaux parce que j'ai adoré le film, mais du coup, je voulais le voir en VO et au final. J'aurais voulu le découvrir en VO. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. J'aurais préféré le Bah oui, découvrir c'est en pas VO pareil, quoi. Mais forcément. ça, c'est encore un autre débat de la VO-VF et ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent voir la VF, il y en a qui Je préfèrent suis voir la d'accord, VO. mais le fait d'y avoir accès, Oui, de pas proposer ouais, les deux. exactement, C'est c'est ça. Ouais. En fait, même au-delà de ça te coupe l'accès à la culture juste. Alors qu'en vrai. Oui, de découvrir l'œuvre c'est pleinement ça. comme on doit la découvrir. Ouais, je suis Exactement. d'accord. Exactement. Ouais, exactement. ça arrive. Et sur ce, du coup, on a déjà évoqué l'évolution de l'expérience spectateur. Puisqu'en fait, là, on vient de littéralement de le dire, qu'on est passé quasiment tous de aller au cinéma à des moments et peut-être maintenant regarder sur les ordis, voir les téléphones. Est-ce que vous êtes un peu de la team vraiment que cinéma, que télé, que ordi, que téléphone? Parce qu'il y a des modes de visionnage maintenant qui sont quand même étonnants. Majoritairement cinéma, je pense. Et après, je vais regarder forcément quelques films chez moi. Mais c'est quand même minimum. Je préfère aller au cinéma une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et vraiment découvrir un film et le regarder totalement. Et me dire, je prends du temps pour moi et je vais faire ça. Plutôt que de le regarder en cadencé parce que y a ce film que je veux voir. Mais là, j'ai que 30 minutes. Là, j'ai que ça. Ou alors, je vais m'endormir devant parce que je vais être dans mon lit. C'est pas la même expérience. Donc, je dirais plus cinéma. Genre, toi, t'es dans la, Et pas téléphone. en gros, pas dans la Catastrophe. consommation passive, quoi. Dans la consommation active. Tu fais l'acte de te déplacer, d'aller dans le cinéma et tout, et de le regarder, genre activement, en mode tu restes concentré sur ce que tu regardes. Ouais, et au-delà de ça, il y a la question prix aussi quand même. Parce que c'est pas pareil quand t'as un abonnement Canal+, ou même Disney+, ou Netflix et tout ça, et que tu vas au cinéma, c'est pas du tout pareil. Mais quand t'y tiens vraiment, il y a toujours des abonnements, des avantages. Enfin, à UGC, il y a des abonnements, c'est hyper rentable, quoi. Et après, ça, c'est un peu dans tous les cinémas. Et au final, je trouve pas ça forcément si cher parce que, ok, ça reste une sortie, mais ça te fait sortir de chez toi, enfin, tu fais quelque chose, t'es pas juste chez toi renfermé. Et je trouve que ça reste quand même une des activités hyper abordables à faire seul ou entre amis ou avec des personnes, quoi.
Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce qui me choque, c'est justement, tu l'as dit vite fait, mais le truc des téléphones. Je ne vois pas comment tu peux regarder un film Ouais. sur ton Ouais, téléphone. sur un Genre, téléphone, c'est trop petit, tu n'as rien à regarder en fait. C'est c'est comme si tu regardais des TikTok en fait. Alors que toi, YouTube, au final, sur téléphone, ça passe beaucoup plus qu'un YouTube, film. bah, c'est parce que c'est pas la même chose. Enfin, YouTube, tu mets ça quand. Enfin, pour moi, YouTube, tu te concentres pas. Donc forcément, tu peux te permettre de te mettre en fond sur ton téléphone. Moi, je suis très team ordi portable. Je regarde tout, même si des fois je dois regarder des films, je Même regarde les sur films mon ordi. Ouais. Ouais, mais parce que t'as pas de télé chez toi forcément. Bah, j'ai une télé, mais c'est pas. J'ai jamais trop eu le réflexe de me mettre devant la télé. Genre, je suis beaucoup plus sur mon ordi, dans ma chambre. Je comprends. Voilà. Je comprends aussi, mais j'ai la chance d'avoir une télé donc j'en profite. Mais toi, Tanguy, du coup, t'es un Tout- cinéma only. Non, bah non, mais non, je regarde des trucs chez moi. Donc, tu fais tout, toi. Ouais, de tout. Bon, pas le téléphone. Oui, non. Bah, ça pareil. C'est ta Ouais. limite. Bah ouais, Bah, non mais quand c'est même. pas fait pour quoi. Les mecs ils ont filmé avec des caméras à 600 millions d'euros, c'est pas pour que tu regardes ça sur ton iPhone 17 quoi. Genre, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est Les clair. mecs qui filment en 2.35 ou en IMAX, c'est pas pour que tu regardes. En x3. Déjà que même le au film. cinéma on peut pas regarder des trucs en IMAX. Là en France, bah, encore moins sur ton tel quoi. Non, non, j'ai pas de pourcentage. En vrai, l'an dernier, je sais que je suis allé énormément au cinéma. Genre, j'ai dû aller au moins 60 fois parce que j'avais le temps. Là, cette année, un peu moins. Même si j'essaye un peu comme Elsa, au moins une fois par semaine, tu vois, ou une fois toutes les 2 semaines. Parce que c'est vrai que la sortie, que ça soit tout seul ou avec des amis, c'est toujours cool en vrai. C'est toujours un bon moment. Bon, en plus, là, en début d'année, on a eu des sorties quand même sympas. Mm. Mais sinon, je dirais comme toi, c'est télé, quoi. Très télé, parce que j'ai les DVD et tout. Donc, je me branche toujours télé pour apprécier le plus grand possible, quoi. Ah, mais du coup, sur ça, en vrai, l'impact des streamings, ça te change pas grand chose, puisque toi, t'es plus un mec soit du ciné, soit des DVD. Donc, Ouais. t'aimes bien le physique, quoi, en gros. Ouais, Bien j'aime la bien avoir consommation l'objet. physique. Moi, je n'ai jamais, quasiment jamais consommé via l'objet physique, quoi. C'est Bah, je sais pas. soit le piratage, Ah non, mais soit, je pense qu'on peut le dire entre soit les, caméras. soit Oui, les, oui, soit les oui. plateformes de streaming, genre moi je suis abonné à Amazon, Netflix, il y a des moments je suis abonné à Disney, à HBO Max. Des fois, des trucs des sites pas légaux. Ouais, voilà. Non, mais on consomme comme on peut. Non, On non, est des pirates du web. En vrai, je consomme un peu sur tout, sites de streaming et tout. Après, moi, j'aime bien avoir des films que je télécharge gratuitement et légalement. Bof. Ouais. Légalement. Ouais. Mais non, pour parler des DVD, non, c'est juste que je sais pas, depuis tout petit, on a toujours eu plein de DVD dans ma famille et je trouve ça toujours cool d'avoir L'objet l'objet physique, ouais. Bah, un peu comme les vinyles. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc-là, sauf que bon, il y en a, les vinyles, ils utilisent vraiment ça comme de la déco. Bon, les DVD aussi, tu peux, mais pour le coup, genre, je sais pas, quand t'as un lecteur, c'est trop bien. En plus, des fois, il y a beaucoup de bonus avec, donc je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve l'objet beau, quoi. Tu sais, les steelbooks et tout, par exemple. Putain, je trouve Ouais, ça je trop vois beau. ce que tu veux dire. Des fois, il y a des affiches un peu exclusives et tout. Donc, ouais, C'est vrai, les affiches, j'ai toujours trouvé ça magnifique, mais pour l'avoir chez soi, tu vois, c'est presque encombrant. Genre, c'est un peu trop grand, Ah bah des après- trucs comme ça. Non, mais après, moi, c'est parce que j'ai un truc un peu en mode collection. Parce Mmh. que je sais plus, je dois en avoir peut-être 80 maintenant. Donc, on a des affiches. Non, Ah je oui, parle des DVD, des DVD, pardon. Ok, ouais. Mais non, par contre, ouais, j'aimerais trop avoir des posters affiches. Enfin, Mais, j'en ai, Ouais. mais- mais je crois que tu peux les avoir dans les cinémas. Tu peux Oui, avoir avec Tu les peux, accès, points tu peux UGC, demander, faut ouais. avoir. des trucs comme ça. Mais bref, non, j'ai toujours trouvé ça cool d'avoir le DVD, puis ça soutient un minimum, on va dire. Je sais pas combien ils touchent les mecs de mon achat DVD à Cultura, mais bon, au moins ils touchent un minimum, c'est déjà moins pire que télécharger. Et après, ouais, non, ciné, l'expérience est toujours cool. Bon, faut y aller aux bonnes horaires. Pas avec des casse-couilles à côté qui font du bruit ou qui sont irrespectueux ou quoi. Mais Ouais, c'est un moment que tu passes tranquillement dans le calme, tu Ah regardes ouais, ton film, etc. moi, Tu profites de l'expérience. surtout. toujours des séances soit hyper tôt, soit hyper tard, mais jamais aux heures où il faut y aller. C'est vrai que sinon c'est vite chiant. Oh, mais Et ben c'est là où quand tu le regardes chez toi, t'es Ouais. plus à la limite plus tranquille. Et ben alors c'est Ouais. pour ça, moi je voulais dire ça tout à l'heure quand on parlait que j'avais vu Marty Supreme en avance, c'est parce que j'avais peur qu'à l'avant-première, c'était sûr qu'il allait y avoir du monde, Mmh. Bah, que forcément, j'allais être ouais. emmerdé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré regarder chez moi et sans distraction, même si je peux comprendre que chez soi il y a de la distraction, mais au moins j'étais tranquille, je savais que je pouvais le voir dans des bonnes conditions, tranquille, etc. Plutôt qu'à l'avant-première on me nique mon truc, je sois mal placé ou tu Je vois, crois des que trucs j'ai comme ça. jamais connu genre une séance horrible. Enfin, pas vraiment. Genre, à Bah, part tant mieux. tu sais, des trucs, je vais voir Zootopie 2, il y a des enfants dans la salle, bon, Ah oui, ça crie. Oui. mais ça, Après, on tu peut vas pas rien- non plus. Non mais moi je parle des gens qui tapent Ouais. dans ton siège ou qui mangent Ah oui, ça, bruyamment ou qui ouais, se ça, parlent. Derrière, je tu suis fais des d'accord, je suis remarques sur ce que tous les acteurs font à chaque fois. Ouais. Oh, il a fait ça, t'as vu. Ça y est, c'est bon. Ouais, chiant quoi. Faut Alors que c'est des débriefer adultes. après quoi. Enfin, genre, C'est t'as payé ça. ta place, tais-toi. Non, mais honnêtement. Non, mais oui, Voilà. ok. C'est sûr. Donc voilà.
Le ciné, quand même, je pense que ça doit représenter 50% de mes visionnages. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vient genre de ta famille, dans le sens où est-ce que tu as été habitué hyper jeune à aller au cinéma avec ta famille, ou c'est toi tout seul qui t'es dit je kiffe et j'y vais de moi-même? Je pense qu'il y a de ça. Parce que, genre, quand on était petit, genre les Pixar et tout, quand ça Ouais. sortait au ciné, c'était genre la sortie ciné. Ouais, voilà. Moi, Ok. je pense, pareil, quand Avatar était sorti, c'était vraiment genre la sortie ciné, truc, j'étais waouh. Ouais, vraiment ouf. ok. Après, ouais, je faisais ça souvent avec ma famille, mais j'ai un peu perdu ça. Et c'est surtout là, depuis 1 ou 2 ans, où j'ai pris l'abonnement UGC. Et là, ça vraiment donne envie d'y Mais aller. qui est hyper rentable. Qui est assez Fais la rentable. promo là-bas du. On fait la promo. Franchement, C'est Ouais, c'est combien combien, ouais de films par mois que tu pour mais renta c'est en illimité. C'est 2. Non mais Non, mais dans le sens pour rentabiliser ton Ah abonnement oui, par deux. rapport faut à que une t'aies place. tu minimum payes. voire 2 films Non, pour 3, rentabiliser. 3, parce que c'est 20 € et du coup une place c'est genre 7,50 €, tu vois. Mais Genre, après, moi, 3, t'es à peu près rentable. Ah, c'est bien en vrai. t'as quand des même, offres, par Ah oui, exemple, quand même. je sais plus si c'était il y a Ça va. 2 mois, quand tu prenais celui de moins de 26 ans, les 3 premiers mois c'était que 10 € sur 6 mois. Oui, de toute Ah façon, oui, ils font plein ouais, d'offres ouais. comme ça. en Après, vrai, c'est la deuxième si tu place, t'y elle est à intéresses 6 un peu, €, tu quoi. peux t'y retrouver pour pas très cher en fait. Au Franchement, final en vrai le cinéma c'est C'est pas non pas plus méga cher. inaccessible. mais ça Ouais. reste un budget quand Ça même. reste un budget. Oui, ça, Mais oui. c'est vraiment Attends, accessible. 7 € par mois ça va pour se cultiver. Non, c'est pas 7 € C'est par pas mois, 7 c'est €. genre Non, 7 20 € €. genre tu sais Genre si vas tu vas une avoir fois- un Ah oui, film ah par oui, un ah film oui, par oui, mois. oui, Et 7 oui. € en vrai c'est pas. C'est ok. Mais et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça te pousse à y aller. Genre, par exemple, moi, je sais que l'an dernier, pour rentabiliser mon abonnement, j'allais voir des films que j'aurais jamais vus avant, tu vois. Et du coup, ça pousse un peu à y aller. Bon, faut pas rentrer dans la surconsommation non plus, mais bon, vu que tu payes ton abonnement, il n'y a pas de surconsommation, tu y vas quand tu veux. Mais je Moi, je me capte. faisais des journées à 3 séances, frère. C'est pile comme Ouais. Letterboxd qui te justement pour Attends, engager le on va en sujet. parler Non. après. Non, ah, tu vas en Il est parler maintenant pressé. Oh là Pour là. engager le sujet. Ah bon, bah. Mais non, tu- mais tu voulais dire un truc, Elsa. Mais, oui, mais je voulais demander à Roman si c'est que toi, personne, enfin du coup dans ta famille quand t'étais petite, vous alliez du pas coup, tu- forcément au cinéma. Ben, c'est ça, en fait. C'est que du coup, moi, j'ai jamais eu cette habitude parce que mes parents n'y allaient pas. J'ai jamais été habituée à aller au cinéma, à part 2-3 fois, mais avec mes tantes ou mes cousins, mais c'était très très rare. Et du coup, j'ai jamais eu cette habitude de ah bah là, il y a un nouveau film qui sort, on s'organise tous un truc, on y va tous ensemble. Ça m'est jamais arrivé, donc du coup, j'ai pas ce réflexe de me dire ok, attends, je réserve ma place et tout, je vais voir ce nouveau film au cinéma. Et j'essaye de m'y mettre petit à petit. Là, par exemple, quand je déménagerai sur Bordeaux, je vais essayer d'y aller de plus en plus et tout. Puis ça sera plus accessible. Bah, aussi. c'est ça. Après, là, j'habite dans un coin où j'ai pas de cinéma à côté. Donc, il faut un budget transport déjà qui est assez compliqué. Donc, mais ouais, c'est parce que j'ai pas eu cette habitude directe, quoi. Parce que toi, tu l'as eu non plus. Non, pas du tout. Enfin, j'y allais de temps en temps avec pareil la famille, des trucs comme ça, mais au final, c'était pas une habitude. Et comme moi, j'habite vraiment dans un tout petit endroit, si j'allais voir un truc, c'était presque même plus souvent des documentaires. Genre, j'ai plus été voir des docus au cinéma culturel. Terrible. Non, je te jure, c'est vrai. Tu vois, le film, le film documentaire Océan. À l'époque est sorti Non, il y je a vois pas ce que c'est. il y a des années. J'ai été voir, c'est un des tout premiers trucs qui m'a vraiment marqué en expérience ciné, alors qu'en vrai c'est juste un documentaire. Moi c'est plus un cinéma culturel quoi, presque que Excuse-moi. vraiment. Que loisir. Non mais non, tu sais, j'allais pas voir les Pixar, les Disney, les films d'enfants, j'allais pas trop les voir. Alors que en vrai j'aurais aimé, mais au final j'ai pris cette habitude parce que en grandissant, je me suis intéressé, je regardais des vidéos YouTube de gens qui parlaient de cinéma, etc. Et donc au final, ça a fait que un tel il parle du top 10 meilleurs films de tous les temps, je vais regarder. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais aller sur IMDb, je vais regarder le classement, je vais essayer de regarder les 3, 4, 5 meilleurs films. Et ensuite, j'étais sur, justement sur Letterboxd. Et après, ça m'a permis en fait de cataloguer tous les films que je voulais regarder, même quand je les croise sur Twitter, je vois le nom d'un film, même s'il m'intéresse pas trop, hop, je le mets dans la watchlist. Et comme ça, si un jour j'y vais, ça veut dire que j'ai déjà entendu parler du film et que j'ai vraiment envie peut-être de regarder ce film parce qu'il y a une esthétique particulière, il y a quelqu'un qui a dit un truc dessus et ça m'intéresse. Moi en fait je suis vraiment hyper curieux sur tous les sujets, donc dès qu'il y a une topic qui m'intéresse, hop, je le mets dans le catalogue, comme ça je peux le regarder quand je veux genre. C'est pour ça que c'est trop bien Letterboxd. Je capte. C'est trop bien. En soi, noter les films, tout ça. Des fois c'est un peu dur. Des fois c'est même trop dur de noter un film. Mais Ouais, mais c'est marrant quand même. Mais en vrai, je trouve le Ça te principe est creuse hyper la cool. tête. Ouais, bah ouais.
Un peu des fois en vrai. De quoi de réfléchir Ouais, à. je trouve que c'est bien. À la fin, tu te dis, ok, t'as bien aimé, mais en vrai, tu mets combien? Et genre, Oui, du coup, t'as aimé, tu réfléchis, tu Ouais. tu Tu pèses le passes pour en et le revue contre. un petit peu. Puis c'est cool de voir les notes des autres. Ouais, T'as c'est aimé ça. à combien, Pour genre juger. Combien t'as aimé ce film, genre c'est ça que t'es en train de Ouais. dire. Ouais, mais moi j'arrive pas trop à genre noter juste. Non, Souvent, on note tu sais, jamais juste. Mais non, ouais, C'est rare. Souvent, je vais mettre un film, je vais mettre genre 4,5 et un film que j'ai beaucoup moins aimé mais qui était quand même un peu cool, ben je vais mettre genre 4. Alors qu'en soi, bah non. Mais parce qu'il n'y a pas assez d'écart, tu vois. Ouais. Genre, ils ont Ouais, pas sur fait de 10, 0 à 10. ouais. Sur 10, ça aurait été mieux. Sur 10, Ouais. ça aurait été mieux, Ouais, mais mais après. justement, ça aurait trop complexifié la chose. Ouais, c'est ça, tu te Ça casses fait trop trop le galère. crâne, genre tu mets 8,5. Ça veut dire quoi 8,5 en vrai? Ouais, Ouais, C'est bizarre, C'est genre. vrai que ça c'est fait relou. C'est pour ça qu'ils ont simplifié le truc. Mais c'est, En moi, je vrai, trouve c'est ça quand même. Est-ce très que cool. vous êtes de la team à mettre des petits comic-coms Ah bah, sous les films que vous regardez? Team review à chaque fois, limite. Que ça Team- soit intéressant ou pas. Ah ouais. C'est très rare que ce soit intéressant. En vrai, de moins en moins. Ouais, mais est-ce que du coup, t'as pas envie des fois de te dire, vas-y, en vrai, là j'ai bien aimé ce film pour telle raison, et vas-y, je vais l'évoquer dans ma. Des dans fois, ma je le review. mets. En fait, c'est vraiment quand le film m'intéresse énormément. Je sais plus la dernière fois pour quel film je l'ai fait. Par exemple, pour Projet Dernière Chance qu'on a vu ensemble, Mhm. j'avais envie de mettre une review, mais un pavelard quoi, pour dire à quel point. T'as pas aimé? T'as pas pas aimé, dingue. ouais. Mais bon, j'ai eu la flemme. Honnêtement, j'ai eu la flemme de ouf. Moi j'ai mis un tout petit commentaire, Juste mais une petite blague. en vrai j'ai quand même bien aimé le film. Avec le recul, là, genre, quand on est sorti de la salle, je suis d'accord, j'étais pas hyper convaincu, mais le film a quand même pas mal de qualité. Et moi, plus j'y repense, moins je l'aime. Ah ouais justement. Ah oui. Ah ça non, mais moi, m'énerve. je vois tous les jours sur Twitter des photos, des trucs comme ça, et je suis choqué de la Oui, c'est beau, beauté mais- visuelle, quoi. Et du coup, moi qui accorde genre énormément d'importance à genre ce qui est beau, ce qui est machin, je trouve ça vraiment, au final, je trouve ça vraiment bien de l'avoir vu. Ah non, mais tant mieux qu'on l'ait vu. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, mais les avis des gens, 4,4. Mm. Ça, voilà, par exemple, sur Letterboxd, les gens qui surnotent Ouais. les choses et qui, Ouais. du coup, tu t'attends à un truc dingue Et au final, t'es déçu. et au final, t'es déçu. Ouais, mais regarde, c'est souvent sur les trucs niches, un peu. Bah, Sinner, c'était extrêmement bien noté. Quand c'est sorti, c'était 4,3. C'était à peu près le même cas que là, Projet Dernière Chance. J'ai mis 3 aussi. je crois. Ouais, j'ai pas du tout aimé le film non plus. Ah oui, voilà. Mais d'ailleurs, il a été maxé à fond partout. C'est peut-être pour ça que les gens ils ont été biaisés par le fait que, bah, même sur Letterboxd, en vrai, quand tu regardes la note sur Letterboxd, est-ce que ça te dit pas indirectement, note au-dessus de ce que tu voulais mettre? Genre, tu vois le film est à 4,4, toi tu te dis, vas-y, j'ai détesté le film. En fait, tu t'obliges un Ah. peu à. Ah oui, dans le parce sens que pour tu dis, suivre. il doit pas, il Ouais, doit pas suivre être la mal mode de commune, ça, genre. ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Ouais. T'as que des notes à 5 et toi t'es le seul 2. Oui, du coup, tu En mets, vrai, 3, genre. Tu vois, t'es en mode. Ouais. Vas-y, j'ai mis 2. Ouais, alors, dû y a- mettre. Mais dans mes reviews, je mets souvent ça. Des fois, je mets des trucs en. Ouais, alors j'ai mis 2,5, mais pour pas me faire frapper, sinon j'aurais mis 0,5. Parce que, ouais, bon, des fois, j'ai l'impression que c'est un blasphème de mettre moins. Genre, bon, des fois, les trucs sont pas ouf. Moi, un petit exemple, le voyage de Chihiro, par exemple. J'ai mis 2,5. Ah, t'as pas aimé J'aurais mis 1, je pense. Mais juste parce qu'il est très bien noté. Voilà, pour ce genre de réaction-là, par exemple. Voilà, pile ça, tu vois. Me parle plus jamais. hein. Ah, ok, bah ça marche. Voilà. Mais je pense qu'il y a plein d'exemples sur plein d'autres films où j'ai fait ça, ouais. Ou des fois je note un peu mieux, ou je note un peu mieux pour ne pas me faire taper par les gens, quoi. Du coup, on reprend après cette petite coupure. Et du coup, on était sur le sujet de Letterboxd. Et Roman, du coup, est-ce que toi, tu mets des avis sur Letterboxd? Est-ce que tu utilises beaucoup l'application? Comment tu l'utilises, etc. Ben, moi, du coup, j'ai connu l'application hyper tard, à la rentrée en fait, de mon année scolaire. C'était Anguille qui m'a fait découvrir l'application. Et du coup, je l'ai installée. Et ça m'a. En fait, j'ai eu un peu ce truc de. Je découvre un truc de nouveau. Donc, du coup, j'ai eu une hype un peu pendant genre 2-3 mois où, du coup, ça m'incitait un peu à des fois regarder des films. Et du coup, je me disais à la fin, ok, je vais pouvoir mettre mon avis. Et comme ça, les gens vont voir que j'ai vu ce film. Et du coup, ça m'a. 3,5 sur Gourou. Ouais, à peu près. Mais bon, ça, c'est pas le sujet Tata. parce que sinon, je vais me faire taper. C'est Mais- mérité. Mais par exemple, Frankenstein, ça m'a donné envie de le regarder parce que déjà, il y avait la hype du film qui sortait et tout. Et en plus, du coup, je l'ai regardé et j'ai pris le temps de bien analyser le film, voir si j'aimais bien les décors et tout. Et comme ça, j'ai pu mettre une petite review et tout. Et je trouve ça satisfaisant en fait. T'as regardé le docu ou tu l'as pas regardé? Je sais qu'il y a un docu, faut que je le regarde. Il est trop bien. ce Ouais, film. je sais. Regarde. Mieux que le film. Ouais. C'est J'ai mieux noté le C'est le documentaire docu que le que- film. ce qui est en vraiment lui-même. intéressant. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, Ouais. voir comment c'est fait, etc. Ouais, bah C'est hyper intéressant. Bah, surtout pour nous qui sommes en audiovisuel, Ouais, c'est c'est vraiment ça, intéressant ça de voir leur t'apprend- ça tournage t'apprend de plein fou, de leur trucs, plateau ouais. et tout. Ouais, c'est tu sais, trop tu vois, intéressant. ils prennent une grosse grue avec les Ouais. lumières pour le mettre Ah, dans ouais. la. Non, mais c'est Le budget de dingue, c'est trop trop fou. intéressant. Ouais. Et toi, ton utilisation, c'est pareil que Roman, t'as été un peu dans la hype ou pas trop? Juste tu utilises dès que tu vois un film, hop, tu le notes.
Ouais. Tu mets pas de review et tout. Déjà, pareil que Roman, c'est vous qui m'avez mis dessus. Mais en vrai, juste je note, mais je mets pas de review. Je lis les vôtres. Mais pourquoi tu mets J'aime pas bien. pourquoi tu mets pas de review? Ça Parce t'intéresse que- pas d'analyser ou quoi? Genre, j'ai mon avis. Si vous me demandez de parler d'un film, évidemment qu'avec vous, je vais en parler. Mais prendre le temps de l'écrire et tout. Ouais. J'ai autre C'est chose cool à de faire, formuler quoi. Ouais. ses idées ou ce Ouais, qu'on a je pensé suis d'un film. d'accord. Moi je Même l'utilise. pour si tu retrouves ton compte, enfin comment dire, si tu regardes ton compte et tu retrouves les trucs que t'as vu, tu te dis putain qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là et tout. Genre. Ouais, Ouais, je suis je d'accord capte. avec Mais ça. des fois, j'ai voulu juste C'est genre une mettre archive. une petite phrase, tu sais, de genre, vas-y, quand je ressors, bah, il y a juste cette phrase qui me fait penser à ça. Puis au final, je me dis, pff, à quoi bon, je l'ai dans la tête. Et puis, genre, si j'en discute avec vous, bah, j'en parlerai. Ouais, Et moi, c'est vrai que du coup, je fais juste noter, mais aussi par question de. Je prends pas le temps de le faire. Ouais. Et... j'aime bien le j'ai- côté archive. Ça J'aime fait pas un peu le journal côté intime, archive, genre. ouais, Ouais, c'est c'est journal ça. intime un peu. C'est sympa, genre. C'est genre tu notes tes trucs et en journal vrai c'était intime, pensé à ce moment-là. Si, parce que ce que tu ressens par rapport au film, c'est gavé subjectif et Mais- du coup t'as pas le même avis. Genre, Mais moi, je sais pas comment expliquer, mais je n'oublie pas. Enfin, de manière générale, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui oublie les choses. je capte, mais si tu veux mettre genre des mots sur un truc, ça veut dire qu'il faut que t'arrives à genre formuler ta phrase pour dire genre ouais tel truc, tel truc, tel truc. Et peut-être que genre le jour où je sais pas 2-3 semaines après t'as un peu oublié le film et tout. Bah tu reviens sur ton letterbox, tu vois la truc que t'as fait et genre tu peux mieux en parler parce que genre c'est des souvenirs qui sont frais, tu vois. Moi je le vois plus comme ça, genre plus comme presque bah comme il dit un journal intime en mode Non mais tel film t'a touché. Tu vois quand je vois ça un review de La La Land, je comprends pourquoi lui il a aimé et moi je comprends pourquoi je l'ai pas aimé. C'est non genre mais il y a ça et puis surtout genre ça nous intéresse d'avoir ton avis aussi. Oui. Genre est-ce qu'on n'a pas forcément comment dire l'occasion d'en parler en vrai, bah c'est cool d'avoir ton avis sur ça. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais oui, mais ça, je suis d'accord. Mais justement, moi, je vais lire vos trucs, mais genre, ça me dérangerait pas d'en parler en vrai. Mais moi, de mon côté, prendre le temps de l'écrire et tout, enfin, c'est vraiment une question de temps. Et puis même, Bon, ça va, ça prend pas. ouais, ça prend ouais, mais parce que vous êtes des passionnés de ça. Genre, Non mais même en Oui, vrai, mais justement, c'est cool d'avoir ton point de vue aussi. Genre c'est du blabla en vrai, c'est un peu des fois moi je raconte juste le film. C'est- Ouais. Des fois quand Mais je le lis synopsis. mes trucs, je suis en Ouais, mode c'est vrai, c'est en fait vrai. j'ai juste raconté le film là. Ouais, mais bon, c'est comme ça que tu Mais voulais du coup, l'exprimer, genre. Il y a des fois où genre il y a vraiment des topics et des trucs qui te font réfléchir, genre Blade Runner, tu vois, c'est vraiment un film où il y a de la réflexion, etc. Il y a un côté humain et en même temps tu compares un peu le 1 et le 2 et du coup c'est méga intéressant de genre faire une review de ces deux films parce que genre en parallèle ils se répondent l'un à l'autre et en même temps si tu réfléchis pas bah genre t'as pas cette réflexion alors que moi je sais que quand je regarde le film je suis en mode ah ça parle de tel sujet machin dans ma review je sais que je peux dire ça parce que genre je trouve que c'est un sujet que moi j'ai envie de me souvenir tu vois après peut-être parce que j'ai une mauvaise mémoire peut-être juste peut-être aussi. je sais pas. Non, mais ouais, je trouve ça dommage que t'en mettes pas. Enfin, que les gens, de manière générale, n'en mettent pas. Mais Je tu trouve ça vois, toujours intéressant de voir ce qu'ils ont à dire, même si c'est une blague, même si c'est un mot. Ouais. C'est intéressant de savoir ce que les gens disent, genre. quand j'ai été voir du coup, ça s'appelle comment? Les rayons et les ombres. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et bah, j'avais juste envie de marquer que ça m'avait retourné le ventre. Et au final, je l'ai pas fait, mais parce que juste j'ai pas pris le temps. Mais pourtant, Oui, voilà, je c'est m'étais ça. dit, mais il faut faut que je le mette parce que genre ça m'a perturbé. Et au final, juste je l'ai pas fait. Mais en soi, ça, juste dire ça m'a retourné le ventre. Faut Mais prendre le c'est réflexe. en vrai c'est intéressant parce que genre ta perception du film elle passe aussi par la manière dont tu le ressens et là tu vois peut-être si t'as retourné le ventre peut-être quelqu'un d'autre il en a S'en rien fout, à, complet. ouais, il en a rien à foutre du film et du coup bah au final ça fait que toi ton avis est intéressant à lire en te disant ah ouais peut-être que si elle a ressenti ça moi quand je vais aller voir le film peut-être je vais avoir un sentiment différent et tout c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé qu'elle mette un avis genre long et tout sur Gourou Oui, pour que tu Parce comprennes que- pourquoi Compris, moi, la j'ai ouais. pas- note parce que genre qu'est-ce qu'il Pour justifier cette qu'est-ce note. qu'il a accroché dans le film et tout Ouais. ce Ouais. qui moi en l'occurrence ne m'a pas touché du tout. Et si tu veux, je t'en ferai une. est-ce si tu veux. que, parce qu'on peut liker les reviews, mais est-ce qu'on peut les commenter? Oui, Ouais. C'est vrai, ça on peut faire? Ouais. Ouais. Ah, ça je savais pas. C'est vrai, moi je savais pas non plus. Ça c'est bien. ouais, tu peux. Mais il y a pas beaucoup de gens qui le font. Ouais. Mais même pour des films un peu niche, donc là en l'occurrence, enfin c'est pas niche, mais en tout cas moi j'irai pas le voir, enfin j'y penserais pas à le voir le rayon et les ombres là. Mais des fois des reviews peuvent donner envie de le voir ou non. Tu vois, pour des gens qui, je sais pas s'il y a déjà des reviews où j'ai marqué des trucs et ça t'a donné envie de les voir ou quoi, mais ou à l'inverse t'as mis Après- des notes ou quoi, ça m'a donné envie de les voir, tu vois. Après, moi, c'est presque le fait de voir que tu regardé les films. Je suis en mode ah oui, putain, ce film existe et Oui, non, mais déjà, il y Trop a ça. stylé, Il y a- genre. il y, a cette première lecture-là de OK, il a vu ce film-là. Ensuite, il y a la note. Et ensuite, il y a la review qui peuvent encore plus préciser si tu as envie de voir le film ou pas. Et pour ça, je trouve ça hyper en vrai, intéressant. toi, je regarde pas trop tes notes parce que tu as des avis souvent très tranchés Ouais. et souvent, je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi, j'ai pas la même, on n'a pas du tout la même sensibilité, je pense. Ouais. Même si des fois, ça se rapproche et c'est cool. Mais genre, il y a plein de films où Ouais, il y a tout, toi, tu sais, tu mets des notes horribles et moi, je suis en mode non, mais là, c'est un Comme chef-d'œuvre. quoi, par exemple
Je sais pas, à ton avis? Il y en a un. Il y en a un où t'as mis une note affreuse et moi j'ai mis quasiment 5. Ah ouais? C'est un film coréen. Coréen? Hein? Ouais. Bah, In the Mood for Love. Non, c'est chinois. Oh, Chinois, ouais. Puis sa mère en même temps, c'est nul. Tout en Kawaii, c'est nul en même temps. Mais non, Ah, c'est juste nul. bah, c'est ton avis. Tu Non. vois, et moi j'ai pas la même sensibilité. C'est un Pour statement, moi, c'est genre- vrai. Après, c'est le principe de Letterboxd. Hein, que C'est tout pas le monde mon met avis, le c'est même la avis. Oui, vérité. parce que si tout le monde met 5 sur 5, c'est chiant. juste pas marrant aussi. Ouais, bah oui. Il faut bien que quelqu'un mette 1 et c'est moi. Mais gars, mais C'est du coup, lui, t'es voilà. le pire gars du réseau. C'est moi. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais du coup, tu vois, c'est pour ça que c'est des fois intéressant aussi. Peut-être, moi, tu t'es dit, vas-y, je vais le regarder parce que il l'a vu. Tu l'as regardé, t'étais en mode, ah, mais In the Mood for Love. qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Je sais plus c'était quand, Alors, c'était pas grâce à non, toi en mais- fait. Non, En mais fait, je t'explique. Non, je crois que je te connaissais pas quand je l'ai vu. Ouais, Mais c'est il possible. y a dû avoir des films que t'as vu et j'étais en mode oh putain, faut que je les regarde. Bah, par exemple, il était une fois en Amérique. Ouais. Vu que Et c'était que t'as dans- pas tant aimé, et moi que j'ai Voilà, c'est ça. absolument adoré. Vu que toi c'est dans ton top 4, je me suis dit putain, faut quand même que je le vois. Bon, Mm. chiant. Mais bien. Tu vois, question de sensibilité. Ah là 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 là. Non, mais ouais, bref. Et du coup, pour engager ce sujet, question de sensibilité, quel est le film que vous recommandez, que vous adorez, votre coup de cœur, votre numéro 1 quoi? Faut pas qu'on dise les mêmes du coup que dans le précédent. Bah ouais, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Bah, allez-y, Toi, parce dans qu'il le faut que je précédent, réfléchisse. t'avais dit quoi? Moi j'avais dit Mad Max Fury Road. Ouais, c'est ça, Voilà. pile. Ah oui. Et on avait analysé un peu les Ça ressort raisons, ça etc. tout le temps. Bah, c'est normal. Et c'est- moi, j'avais recommandé Ouais. Reservoir Dog Ouais. parce qu'on avait évoqué le sujet de Tarantino, etc. Et que voilà, du coup, ça m'avait fait penser à ce film-là à cet instant, mais c'était pas Ouais. forcément un de mes top 4 Letterboxd. Moi j'avais dit 13 jours, 13 nuits. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que je l'ai pas mis dans mon top 4 du coup. Ouais, alors c'est ça parce que tu en Mon avais top parlé, 4, qu'on en avait déjà parlé, tu avais dit que c'était l'un de tes trucs préférés, etc. Même si c'était sorti récemment, pas dans ton Ouais. top 4. Mais en fait, C'est quoi ton top 4? il y a Rabia. Le. Ah, mais- Ouais, je crois Regardez. qu'on va pas avoir les Je refs. crois que j'ai regardé aucun des films que t'as Ouais. mis dans ton top 4 parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps, ton top 4. Mais c'est très bien, Rabia, vous devriez le regarder. Ça parle des femmes européennes qui partent se marier avec des islamistes. Voilà. Mais c'est hyper gay. hyper positif. comme Très topic. positif le sujet du film là. Après, j'ai mis le prénom. Ok, Ouais. ouais. Et Humour. j'ai mis quoi d'autre J'ai mis Tu- l'attachement. J'ai déjà Ouais. dit le Ah, prénom. ouais. Je redis le prénom. J'ai mis 2 fois le prénom. Il a mis Est-ce que deux tu l'as fois mis- dans ton top 4. Tu l'as mis avant ou après qu'il ait gagné son César? Avant. Ah bien ouais. Avant. Ah non, mais il m'a marqué de fou. C'est incroyable. C'est pour ça que du coup, j'ai pas mis 13 jours, 13 nuits. Genre, je l'ai remplacé par l'attachement. Et après, bah alors là, j'ai un problème. Ah si, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était avec Alexandra Lamy. Mais je sais plus comment ça. La promesse verte. Aïe, 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 Il y a Voilà, aucun aïe, aïe, des films aïe, que je aïe, connais. aïe. Il y en a aucun que j'ai vu. Ah, c'est chiant. Mais ça, c'est mon top 4. Mais du coup, je dirais que mon préf, ça reste l'attachement. Enfin, Est-ce que tu le recommanderais genre aux gens de le regarder ou c'est vraiment de ta sensibilité et en vrai non, je pense que beaucoup peuvent être touchés. Beaucoup. Moi, toi, qu'est-ce qui t'a touché dans le film parce que je connais pas du tout. Mais c'est je quoi pense que c'est le parce que sujet j'adore les enfants justes, en fait. C'est quoi le sujet? C'est une famille. C'est une maman ou une famille, ils vont avoir une petite fille et à la naissance, la maman décède et il restait le petit garçon qui avait été du coup chez la voisine en attendant que sa maman accouche et le papa revient et il doit lui annoncer et après faut regarder le film quoi. c'est pas très gay non plus. hein. Ouais, C'est t'aimes vraiment t'aimes c'est vrai bien, que t'aimes c'est bien la hyper- tristesse quoi. à Mais part le prénom, y c'est a pas- Mimsous en vrai, c'est mignon, c'est touchant. Mais ça m'a pas Et, retourné les. et du coup, le ventre. t'adores les films genre touchants. Genre les films où à la fin tu pleures quoi en gros. Ouais, mais je vais adorer les films avec de l'humour, mais style Le Prénom, Le Dîner de con ou Les Louis de Funès. et Ouais, tout. mais de l'humour un peu fin quoi, pas de Ouais. l'humour. Voilà, genre le grotesque. Marsupilami, bon. J'ai pas vu mais honnêtement ça a pas l'air. Tu l'as vu? Je l'ai même pas mis sur les tops. Bah t'as pas assumé en fait. T'as juste pas assumé d'avoir vu ça. C'est dingue de cacher comme ça. Il faut pas Non. faire ça. J'ai été le voir. Toute seule. Non. Avec ta famille? Non, non. Ah bon, Ouais, c'est toi, chiant tu là. le Anecdote. Et toi Roman, genre est-ce que t'as un top 4 déjà sur Letterboxd ou tu l'as pas? Pas du tout. Tu l'as pas fait? Non. tu T'as l'as pas ouais. fait du truc évident à faire? Non, Tu l'as ça, pas j'ai fait? pas du tout Ouais, pensé à faire. j'étais déjà au courant en fait. Non, je pose la ça question. j'ai pas fait. Après des films qui m'ont marqué récemment. Récemment, je t'ai pas vu mettre beaucoup de films déjà. Non, bah non. Est-ce que t'en as regardé vraiment hyper récemment ou pas tant? Gourou. C'est le dernier film que t'as été voir? Avec Contre- ouais. 3,5 C'est sur le dernier film que t'as Letterboxd. vu? Ouais. Non. Sérieux? Je crois. Hein. Ah, je suis T'as un peu pas été déçu. voir Marty Suprême? Non.
Mais parce qu'après, j'ai pas forcément Le temps. le temps ni l'occasion aussi. Genre, je suis pas bien placée là Ouais. où j'habite. Ouais, mais Bon, après, sur t'étais le 3 semaines bassin. à Bordeaux quand même. J'étais 3 semaines à Bordeaux, mais j'avais pas forcément ce mois-ci l'argent pour y aller, etc. Tu vois, même si Mais c'est pas du coup, cher. t'as dû être genre Voilà. vachement frustré de pas pouvoir aller quand même au cinéma, etc. Bah, en vrai, j'aurais aimé d'habitude. parce que bah, du coup, il y avait la hype Marty Suprême. Vous êtes allé le voir 14 fois. Je me suis dit peut-être qu'il y a une raison d'y aller. Je vois pas qui tu cibles. Je vois Et- pas du tout de Non, quoi tu mais parles. personne. Je vois pas de quoi tu parles. Et du coup, oui, c'est un film que j'aimerais bien regarder. Après, il y en a plein. Bah, celui que t'es allé voir là, Elsa, Le Rayon et les ombres, c'est ça? Ouais. Ouais. Celui-là, Ça, je- t'as envie de voir ça? celui-là- Avec Jean Il est Dujardin. 3h20 quand même, faut le préciser. Insulte-moi aussi, 3h20. Mais en vrai, je crois qu'il est vraiment bien, tu vois. Enfin, sur les Vraiment topics et tout, Mais c'est il a un l'air peu comme. bien, C'est intéressant, mais c'est pas. Enfin, faut pas Mais dire, ouais. je vais voir un truc fun, hein. Attention. C'est un peu comme enfin. la zone parle de d'intérêt, la tu vois, guerre, sur, quoi. sur le principe. Oui, voilà. Mais Non, mais je pense que c'est pas la même photographie. Oui, mais c'est les que gens qui l'intérêt. ferment les yeux Mais sur. La colorimétrie, ça. elle est vraiment hyper belle par contre. Même sur le rêve américain, j'en reparle encore. Mais la c'est colorimétrie, elle était c'est parce que c'est magnifique. visuellement c'est beau, genre t'aimes. Mais tu as vu la zone d'intérêt ou pas? Non, j'ai pas vu Oui. la. Non, mais. Moi, oui. ni- Ah ouais? Non, ça a l'air vraiment incroyable par contre. La zone Faudrait que je d'intérêt regarde. Ouais. Oui. C'était ok. Ah, t'as Ouais. pas aimé? Oh. C'était ok. C'était bien, c'était. Toi, t'as vu Oui, j'ai vu. et t'as pas aimé? Pas tant. Bah, c'est pas un sujet qui me touche. Ouais. Tout le respect pour eux, hein, mais Ok, je capte. c'est pas mon truc qui m'intéresse le plus de voir ça, quoi. C'est pas gay. Non, mais c'est bien, mais sur ce sujet, il y en a des mieux. Je dirais. Moi, j'ai pas vu le film, mais le principe, genre, ça me donne vraiment envie de le regarder le film. Mais je pense que tu peux kiffer, hein. J'aime beaucoup le concept, Je pense que tu Genre peux de- kiffer. Moi, j'avais trouvé ça un poil long. tu sais, de fermer les yeux sur quelque chose de gravissime et. C'est même pas tant fermer les yeux. C'est de. Comment dire? Mettre un autre point de vue sur ce quotidien-là. Parce que tu sais, le pitch, c'est une famille de néo-nazis qui habite juste à côté des camps de Ouais, c'est ça, concentration. Sauf qu'on ne parle absolument pas des camps de concentration, on parle juste de cette famille-là. Donc c'est juste l'autre point de vue. Mais c'est pas. T'avais dit quoi, toi? Que c'était quoi? Genre fermer les yeux sur. Non, mais oui. Je pensais que c'était même pas une famille Mais néo-nazie. genre, on l'omet pas. C'est vraiment juste, on l'oublie. Mais c'est pas fait exprès. Ouais, du coup, c'est genre Genre, tu veux dire, horrible. on oublie que c'est une famille de nazis. Non, qu'il y a les camps de concentration à côté, parce qu'ils Ah en oui. parlent même pas. Juste, Oui, on oui. entend les bruits du coup. Non, mais du coup, Mais- c'est trop bien. Mais par exemple, tu vois, on les voit dans leur jardin, mais on voit un tout petit La peu. fumée et tout. Ouais, on voit des trucs quoi. Mais c'est pour montrer vraiment le quotidien d'une famille Ouais. standard, enfin d'un mec Ouais. qui est haut placé chez les nazes. Et, qui- Chez les nazes. et non, c'est pour pas dire le mot. Et pour faire en mode, bah tout va bien en fait. Hmm. Alors que, bah, enfin, genre, gars, à 5 mètres, c'est l'horreur totale. Ouais. Mais si on cache pas. Mais Ouais. c'est juste pas un Ah sujet, ouais moi, qui m'intéresse personnellement en fait. En vrai, moi, je crois que Mais même, si je le regarde, j'aimerais bien. Même moi qui genre adore ce sujet, je l'ai pas trouvé. et C'était cool, mais c'était pas non plus transcendant quoi. La fin est impactante par contre. Voilà, petit teaser. La fin est un peu Allez, hop, Je pense, impactante. Allez je pense voir. que je le regarderai. Non, dans mais pas c'est longtemps. très intéressant par contre à regarder. Ouais. Et du coup, parce que t'as pas fait ton top 4, Oui, mais pardon. quel est ton top 4 On a en réalité? complètement Si divagué. tu devais le faire là maintenant sur Letterboxd, c'est quoi ton Là top 4? maintenant Tu l'as pas fait sur Letterboxd Non, Non. elle l'a pas fait. Mais t'as Oh pas là écouté? là. Elle a dit qu'elle avait pas Non, fait. j'ai pas Et fait. j'ai même dit que je savais qu'elle avait pas écouté. Bah, après, classé, ça va être. Non, mais t'es pas obligé de faire un 2, Non, 3, 4. Ouais, C'est juste fais 4. Ouais. Quatre. Faut que je choisisse 4 films que tu kiffes de malade. Ok. Genre tes 4 top. Alors, Spider-Man le premier. Genre celui de Sam De Raimi. Sam Raimi Le tout premier, avec ouais. Tobey Maguire et Ok. tout. Oh, oui. Celui-là, Ok. je sais pas. Après, celui-là, enfin, tous les Spider-Man, je kiffe. Genre, Mais c'est- tous, genre les 3, plus The Amazing, plus Tom Holland. Moi, je suis. Alors, j'en ai vu avec les 3 acteurs différents. Mhm. Mais je suis pour les 3 premiers et Ok, après, ouais. tu Oui, t'arrêtes. la trilogie d'accord. de Sam Raimi. Ouais, voilà. Donc, le premier Spider-Man. Après, un film qui m'a vraiment marqué, c'est le film sur toute la vie de Simone Veil. Ah ouais, je vois. Je suis allée. Simone Veil. Simone Veil. Ah, d'accord, ok. Ouais, C'est je pensais qu'il y avait un autre nom et tout. Non, sur non, toute Simone l'histoire de Veil. Simone Veil et tout. J'étais Et allée le celui-là, voir. tu l'as vu au cinéma? Ouais, cool. ça c'était incroyable. Je suis allée voir avec mes amis et tout. On était en chial dans la salle. Il était sorti quand? C'est- Il y a C'était il y a 2 ans. 2 ans à peu Ah, près, c'était 2-3 ans, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien filmé parce que t'as des coupures entre sa vie dans les camps Ouais. et sa vie d'après. Et sa vie d'après. Ce qui fait que c'est plus facile à encaisser que si t'avais que les Oui, camps, parce en que fait. du coup, tu sais qu'elle a ok. survécu. c'est Du coup, ça, c'est qu'elle un s'en est peu. sortie. Du coup, quand t'es Ouais. dans les camps, C'est plus ouais, léger c'est que. plus léger. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est vraiment, Ouais, ok. c'est vraiment dur. Mais je trouve Ok. qu'il a été hyper bien réalisé. Genre, il y a eu des Mm. plans, enfin, magnifiquement. T'as pas le nom du malheureusement, réel mais par hasard? Pas du tout. Ah merde. Pas du tout. Je sais pas du Je tout. peux qui regarder c'est vite qui fait l'a- sur mon tel, vous m'autorisez? Non, Ouais, non, t'as pas le droit Bah du tout. oui, vas-y. Ah, je vais faire que- Parce que ça m'intéresse en fait. Mais du coup, ouais, Simone Veil, le premier Spider-Man. Après, ça, c'était le film de mon enfance, c'était Monstres et compagnie. Ça, c'est le film qui a marqué mon enfance. Je crois que j'ai dû le regarder premier degré peut-être 30 fois.
Quand t'étais Ah petite bah. ou 30 fois dans ronde. Jusqu'à maintenant. Ok, ok. Genre là, tu pourrais le re-regarder. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je sais C'est pas. cool en vrai. Moi, je cette l'aime compagnie. trop, moi. Je capte. J'aime trop l'histoire et T'es tout. pas, Genre, t'es pas trop Disney en fait. Non. Ah ouais. Non, moi j'adore en vrai. Le dernier que j'ai vu, c'était La Reine des Neiges. Enfin, j'ai vu le dernier en, Jumpers en là. 6ème. Ah ouais. Non, mais moi je suis un kiffeur. Ah, Attends, je t'ai pas vu, moi. ce C'était week-end le- ça va voir quoi? Mario T'as Galaxy. Ouais. toujours pas vu Nemo? Non, toujours pas vu Ça, c'est Nemo. une folie par contre. Zootopie, Genre Nemo, tu n'as Nemo. jamais vu Nemo. Ça, par contre, ça, t'as vu c'est- Cars. ça, c'est fou. Ouais. Mais parce que quand j'étais petite. c'est Mais meilleur. le 15, c'est un délire de. T'as pas besoin de voir les autres vu que t'as vu le meilleur déjà. Oh là là, le débat revient. Non, le débat ne revient pas. Ok. Du coup, t'as dit On 3 débattra films. pas sur ça. Ouais. Et le quatrième. Et Après, bon. d'ailleurs, pourquoi t'aimes Montre et compagnie? Je sais pas, depuis que je suis petite, ça a été mon C'est genre, film d'animation ça te- favori, genre Ok. avec Nemo, en vrai, les deux se collent un peu. Et après, en quatrième, bah du coup, je l'ai déjà dit, je crois, au début. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais du coup, bah, oui, The Mask avec Jim Carrey, du coup. Ok. Ouh. Le top 4 Ah, mais n'importe. éclectique Ah ouais, au possible. Genre, ça Il- va de droite à gauche. ouais, vraiment. Ok, ok. Non, c'est stylé en vrai. Et les vôtres, du coup? Je commence par moi. Ouais, vas-y. Bah Mad Max Fury Road pour la Ok, quatrième bah. fois où je le dis. Mais c'est bien parce que ça fait un rappel avec Toujours bah, là. du coup le podcast principal. Voilà. Où t'en as parlé. On en a déjà parlé dans le un peu en premier. détail et tout. oui. C'était Donc, j'ai très pas- intéressant d'ailleurs. Je vais pas redévelopper dessus, mais meilleur Du film coup, d'action de tous lui, les c'est temps. vraiment ton préf de chez préf. Je sais pas si c'est le top 1. Mais en tout cas, celui qui m'a le plus marqué sur Mais t'as récemment. pas vu la version noir et blanc. J'ai pas vu la Chroma Edition. Ben regarde là. Je en vrai. sais. Parce que Mais la entre-temps, scène du début. J'ai pas eu le temps. Mais oui, je sais. Moi j'ai regardé 5 minutes. Mais c'est juste magnifique de A à Z ce film. Regardez le podcast principal pour comprendre pourquoi je l'ai regardé 5 minutes. Très bon film féministe, je me répète, mais ça met bien en valeur les femmes. Donc très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Moi j'ai Eyes Wide Shut aussi dans mon top 4 de Stanley Kubrick, le dernier qu'il a fait avant qu'il crève. Parce que j'aime beaucoup ce réal et celui-là est très pas bizarre, mais il y a une ambiance, Mystérieux, ouais. il y a une ambiance particulière que j'adore. Et même ça, Avec c'est le rattaché grain. un peu au réel, etc. Ouais, il y trouve a qu'il y a une des limite très thématiques, fine, ouais. c'est ce qu'il a voulu faire, une limite très fine entre le réel et le rêve un peu. C'est un peu l'histoire un peu même du film. Et je sais pas, c'est très... Enfin, je sais pas, en tout cas la version que j'ai, il y a un grain qui est magnifique et hyper bizarre. C'est la 4K. 4K UHD, je crois. C'est celle qui a été Criterion, refaite là il y a pas ouais, longtemps. la remaster, elle est Ouais. magnifique et elle a un grain particulier, elle est trop belle, puis même les jeux de couleurs, etc. Enfin, j'aime trop. Et après, je vais vraiment pas faire original, mais bon, La La Land, moi, ça m'a toujours. J'étais en mode waouh, comme un dingue. T'en as 3 là. J'en ai 3 parce que le Ouais. dernier c'est Fight Club. Ah Et ok. ouais, je suis pas original, je suis un TikTok kid. Non mais en vrai Mais- que des bangers. Hein. C'est que des bangers, mais c'est des trucs. En fait, c'est pas forcément peut-être les meilleurs, mais ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas. Genre vraiment, c'était des époques de ma vie quand je les ai vus, ça m'a marqué et ça ne partira jamais de mon cœur quand je les ai vus. Comme Cars. Comme, ouais, genre il pourrait être dedans, ouais, mais je le mets encore plus au-dessus. Parce que c'est Et toi, Et vous, c'est l'affect. il y, Hors y en a de son top 4 les que 4 vous que avez j'ai vu. cités. La La Land. Ouais. et Cars c'est le 2. seul. Et il est pas dans mon top 4. Oui, ouais. je sais, mais Mais est-ce que Là, c'est le t'as Cars vu 1. t'as vu genre Fury Road, La La Non. Land? non. Non, t'as vu aucun des 4? Aucun. Et toi? Juste La La Land. Alors que j'en parle souvent. Mm. C'est dommage. Fury Road et tout, c'est les gars, c'est Ouais, Fury Road. En fait, Alors- Fury Road c'est trop un classique. C'est- C'est le meilleur film d'action de tous les temps quoi. c'est génial. C'est il faut que je me branche. Hein. Puis vous voyez ça, vous êtes mis comme des oufs. Les décors, Ouais. les maquillages, tout. Et t'as pas vu Fight Club? Et après, Fight Club, c'est un classique. Mais Non. déjà, j'aime pas les films Mais d'action. Fight Club c'est hyper accessible je trouve. C'est très accessible et surtout maintenant, c'est une grande référence. Culturel genre Culturel, culturellement c'est genre Un un des des trucs, films ouais. qui a vraiment marqué le Parce cinéma que là, quoi. il commence Il à est sorti en dater. quelle année 99. Mais en fait, moi, déjà, c'est ça. J'ai un gros problème. Mais Enfin, après- il vieillit très très bien. 99, ça va encore. Même Mais 99 c'est pas si vieux. Ouais, franchement, c'était ça il y a c'était il y a Ouais, 26 26 ans. ans. En dessous de ma date de naissance, ça me saoule un peu déjà. Ah Mais ouais. attends, t'as parlé des Louis de Funès et tout, frère. Ouais, mais d'accord, mais eux, c'est à part. Parce que j'ai grandi avec. Donc en fait C'est t'as regardé la juste soupe au chou sentimental. C'est pas logique, là. t'étais ok C'est avec juste ça par contre. sentimental. T'es pas logique dans ton discours. Ouais. Non, mais mais- c'est dommage. Après, de- je peux mais c'est capter, dommage de je se peux brider capter. pour des trucs comme ça. Non, mais Parce que tu rates des trucs. qu'est-ce que tu m'as fait regarder là l'autre jour Le truc en cité là. Mais si. De quoi La haine. Nora Oui, la haine. La haine. Ah, la haine. Je rebutais à le regarder parce que j'étais là. C'est trop bien. noir et Je blanc trouve que c'est et tout, 95, oh là c'est là. à peine 30 Trop ans. bien ouais. Mais ouais, mais je rebutais parce que genre, Et ça me pareil, donnait pas envie. du tout. Culturellement, c'est Et trop important. Au final, Mm. c'est là où j'en viens. T'as dû mettre 3, t'as mis 3,5. Non. Si. Je sais plus. Elle vérifie. Fact check. Je suis sûr que t'as mis 3,5 et ça m'a dégoûté que t'as mis 3,5. Ou c'est Anora ou t'as mis 3,5. un truc Ouais, comme ça. Anora, Ouais, j'ai Anora, pas elle a du mis tout. 3,5, Pas ouais. du tout. Mais moi non plus j'ai pas tant accroché que ça.
Bon, bah, je suis seul dans mon bateau. Mais non, mais en vrai, je comprends Anora ce qui se passe autour, etc. Mais Mais c'est pas forcément un sujet qui me touche, et surtout la manière dont l'histoire elle est construite, c'est vraiment une histoire qui me. Tu sais, comme il n'y a pas de contexte spécialement, ça me oui. dérange un Oui, peu en oui, fait. y a- Genre, ouais, t'arrives c'est en plein milieu là, d'un ça truc. arrive dans Ouais. un peu comme ça, il n'y a pas vraiment d'explication, etc. Mais je crois que c'est pareil que pour mon top 4, genre c'est des films qui m'ont marqué à une époque de ma vie, genre c'est Mm. pas forcément les meilleurs. C'est Je vraiment suis un moment de ma vie quand je l'ai Mais vu, tu j'étais vois, comme un dingue et En Euh, fait, non, j'ai mis 3,5. Tu vois, sur La La Land, ah là je le savais. ouais, mais sur La La Land, Attends, tu vois, regarde Anora. quand tu l'as mis, c'est que toi, t'as un espèce de contexte autour. Alors que quand j'ai lu ta review, t'avais genre une attache émotionnelle qui était différente de la mienne. Et moi, quand j'ai vu le film, ça m'a même pas touché un petit peu, tu vois. Ouais, oui. Honnêtement, j'étais Mais- méga détaché. Je l'ai regardé juste d'un œil extérieur. Je trouvais ça beau et tout. Les couleurs, les plans, il y a beaucoup de points forts. Mais c'est pas l'histoire. Je n'ai pas du tout été touché, quoi. Genre vraiment, ni chaud ni froid. Bah, c'est dommage. Ouais. C'est trop dommage. Mais attends, c'était quand que t'avais vu ma review? C'était à la Saint-Valentin là? Ah ouais, c'est ça. Et j'ai regardé le film la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ouais. Oui. Oui, toi tu l'as découvert que à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi je crois que ça faisait au moins déjà 3 ans, je l'avais Mais non, vu mais oui, mais- 6-7 Mais fois. en même temps, c'est vraiment, j'ai rebuté le moment parce que comédie musicale, tu vois, je suis pas charmé. Genre, c'est ça dommage. casse le rythme, etc. Et enfin, Ah, moi, ça casse le rythme. J'aime trop les comédies musicales. On s'entend. Ça casse pas vraiment le rythme. Mais Bah, c'est mal la justement, sensation. ça donne va du avec. rythme. Ça, Ça- ouais, limite, C'est vraiment Ouais, mais c'est c'est- l'inverse. C'est la sensation que ça me donne, tu vois, c'est que la scène du début où elle est dans la voiture, j'avais presque envie que la scène elle se soit longue, tu vois. Et au lieu que La ça se première coupe scène. et direct de Quand la elle révise musique. ces phrases là Mais tu sais, et au qu'il tout la début. klaxonne. Ouais. Ils sont sur les voitures et Pourquoi tout. t'aurais ils voulu que dansent. ça dure plus longtemps? Mais elle est Mais non, juste j'aurais préféré incroyable, cette que scène. genre il y ait pas de danse. J'aime pas en fait. Mais Ah, le tout début là, où ils sont ouais. tous sur les voitures là? Ouais, j'aime pas moi. Mais c'est Mais- comme ça que t'as mais introduit un c'est film. Mais c'est la Mais mec, mais meilleure là, en chose. plus, Incroyable. l'orga qu'il faut, tous ces gens. Mais je suis d'accord sur ça. Toutes les voitures, Mais juste. je Bah te jure, ouais. ça m'a pas touché pour un sou. Bon bah voilà. Oh Donc bah, vous savez que ce mec bref. n'a aucun cœur. C'est terrible. Ah, c'est horrible. Entre Roman qui met 3 gros Oui, bon, ça va, ça va. Et toi, mais bref, t'as mis 3,5 à la haine. et Anora, j'ai mis 3. Ouais, Kata 1. Mais du coup, tu regardes vraiment aucun film d'époque. Bah, je vais en regarder parce que vous m'avez dit de regarder, mais. C'est hyper intéressant en fait. C'est Genre, même là, il les y a les Magnolia. en général, qui c'est les sont mieux, quoi. À regarder. Les Magnolia. C'est pas Magnolia. 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 Ah bah, j'ai rajouté les. Enfin, en plus, tu dis hyper vieux. Là, pour l'instant, on a cité que des films de 99. Genre. Ouais, c'est vraiment pas Mais Mais hyper je de trouve vieux. ça Magnolia. vieux, moi. Autant n'emporte le vent, 49. Oh, mais bon, voilà, oui, d'accord. Ça, c'est du film, tu Merci. vois, c'est C'est quelle année 1949. Ouais, là, ça date. Oh. Ouais, c'est Et vieux. après, attends, mais en fait, moi, ce que j'aime dans les vieux films, c'est l'impact culturel que ça a eu après. C'est pas forcément le film en soi, parce que sur la narration et tout, les films ils sont créés pour genre quelque chose, et ensuite ça a été réinterprété par les nouveaux réalisateurs. Genre typiquement, Autant n'importe le vent, ça a construit genre une narration qui est très linéaire dans le temps, etc. Mais c'est hyper intéressant de voir que derrière ça a été réinterprété à la sauce de nouveaux réels. Genre ça, en fait, c'est juste l'aspect culturel moi qui m'intéresse dans ça. C'est pas spécialement que le film est bien ou pas bien. D'ailleurs, j'ai passé très longtemps à le regarder. Il dure 4 heures. Je crois que tu l'as regardé en 4-5 fois, non? Ah, mais mais il dure 4 heures, un truc comme ça. Mais sérieusement. tu vois, c'est pas intéressant à le regarder d'une traite. C'est intéressant genre de voir comment visuellement c'est construit, etc. Et quand tu sais qu'à l'époque, pour avoir des couleurs, etc., même en 1949, c'était très compliqué pour eux d'avoir des couleurs. Donc tu vois qu'il y a des couleurs qui sont méga belles dans le film, et t'es en mode non mais les mecs à l'époque, Mais je capte que ça puisse toucher des personnes, hein, mais Non, ça mais ne oui. touche pas. Et c'est je pense qu'on quand- a grave pas la même sensibilité, c'est hyper Il intéressant y je a trouve. pas la même sensibilité et peut-être pas la même passion pour le cinéma. C'est que toi, Ah ça ouais. t'intéresse Mais pas de c'est savoir. plus l'histoire qui m'intéresse. Oui, du voilà. film. Genre toi, ça va pas t'intéresser comment ça a été fait en 1949 parce que c'est pas un procédé qui va t'intéresser. Alors que par exemple, Thomas, toi, ça t'intéresse de savoir genre à quoi ça ressemblait des films en 1949. Ouais, mais après moi j'aime beaucoup aussi tu sais les histoires, les narrations, etc. Mais typiquement t'es pas trop dans ça, tu préfères les histoires fixées dans le réel avec des Ouais, Après, c'est toi, vrai t'as des aussi, goûts c'est vrai particuliers aussi. T'as Enfin, des goûts qui particuliers sont non, mais non mais Bah, c'est vrai super. que- non mais t'as Non, un centre, mais c'est pas forcément mauvais ce que je t'as dis. des centres d'intérêt C'est voilà, genre t'as. sur une cible c'est vrai. et Ça. moins les autres. C'est niche. C'est ça. Ouais, voilà, c'est propre à toi-même. Et du coup, toi, Thomas, t'es. Et ton petit top 4. Moi, je le connais. Django Unchained, Ok. La Cité de Dieu. Je crois qu'il y a Il était une fois en Amérique. Et le Bah là, dernier, t'as fait 4 là. Le parrain 2. Le Parrain 2. Il a raison. Tu le connais par cœur. Ouais. C'était. Bah oui, mais Ouais, parce que c'est- la dernière fois, on avait fait un. Ouais, mais le flashback avec De Niro et le parallèle avec Al Pacino, c'est monstrueusement bien. C'est un des meilleurs films de tous les temps. Je n'ai rien d'autre à dire, juste. Je l'ai vu il y a méga longtemps, mais j'ai pris une claque monumentale quand j'ai vu ce film. Pour moi,
c'est les films les mieux. Tu vois, c'est pile ce que je disais avec Autant n'emporte le vent. T'as un film sur une narration, sur un temps qui est délimité, avec des personnages où tu suis leur construction narrative et tout. Et c'est trop bien. Genre, Django, c'est exactement ça. Le Parrain 2, c'est exactement ça. Il était une fois en Amérique, c'est pile ça aussi. Et La Cité de Dieu, c'est pile ça aussi. C'est que des films où ça commence. T'as un contexte historique, enfin pas historique, un peu aussi. T'as un contexte historique, des Ouais, si, personnages, c'est ça, hein. et Si, c'est ça. ils ont un développement, et au final, t'as une vraie fin, une vraie finalité à l'histoire, quoi, finalement. Dans les 4, c'est quasiment ça. Et les Ouais. 4, c'est des histoires narrées comme ça, linéaires, dans le temps, etc. Avec souvent un max d'aura, parce que j'adore, genre, quand les personnes, ils ont vraiment une présence à l'écran, et franchement, Dans- c'est les trucs les plus. Enfin, les films qui me marquent le plus, c'est souvent ceux où les personnages, ils incarnent quelque chose, et j'adore. Dans Typiquement, chaque, The Batman aurait pu être dedans, Dune 2 aurait pu être dedans. Dans chaque de tes films, il y a au moins des flingues et au moins ça se tire dessus et des morts, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai Dans que... les 4, il y a ça. Littéralement. Mais parce qu'au Ouais. final, on a tous notre style en fait. Bah, Juste là, que ouais, ça ouais. diffère de Très chaque marquant le personne. tien. Bah, tu vois, c'est pareil, genre Marty Suprême, ça aurait pu être dedans. Parce que c'est des personnages qui incarnent des choses qui sont hyper fortes. Une mentalité un peu, non Ouais, des fois une un mentalité, peu mais en vrai, arrogante. Il y a un flingue. tu vois, Flingue, ouais. le truc c'est Des fesses que aussi. c'est peut-être pas forcément que la mentale, parce qu'en vrai, il y a des personnages qui font des choses genre terribles dans les films que j'ai cités. Je- Bref. quoi No tu parles relate. On dit pas. Mais non, mais Les au final, connaisseurs connaissent. j'aime beaucoup aussi ce côté ni méchant ni gentil. Ils font des actes qui sont horribles, mais au final, des fois, ils arrivent à se repentir, etc. T'as toujours ce côté. T'as deux dimensions dans le personnage, et c'est toujours ça que je kiffe. J'aime pas quand c'est lisse et quand t'as un personnage, c'est un gentil, et après, il tue le méchant, et fin du film, quoi. J'aime beaucoup pas savoir. Genre, dans Marty Suprême, tu sais Être pas dans le si. flou. Hein? T'aimes bien être dans le flou. Ouais, j'aime bien que dans Marty Suprême, t'as envie de l'aimer, et tu as envie de le détester aussi. Et c'est ça que Mais j'adore c'est dans le cinéma. exactement ce que j'ai ressenti dans. Comment ça s'appelle? J'ai pas le nom encore. Le rayon et les ombres. Tu veux Ouais. le détester, mais c'est plus fort que toi. Ils arrivent à te faire attacher au Hmm. personnage. C'est que c'est bien écrit. C'est Et même dans j'ai Marty regardé une Suprême, interview c'est ce du qui s'est passé réal au final. qui Il disait est exactement détestable. ça. Le réal, il a dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'était que les gens, ils s'attachent À à un Marty personnage que t'as pas envie de t'attacher. De base, c'est une histoire. Il a pris des risques en vrai en la racontant, parce que, genre, visiblement, j'ai pas regardé le film, mais Sur Le- Marty. Non, non, sur le ouais. rayon et les ombres. Et ben, le réal, il explique que c'est ce qu'il a voulu faire en fait. C'est ce qu'il a voulu créer, justement, cette ambivalence entre eux. Est-ce qu'il faut les apprécier? Est-ce qu'il faut les détester pour ce qu'ils ont fait avec Mais ça? au final, c'est ce qui se passe aussi avec Marty Suprême parce que son personnage, il est Mm. détestable. Ah, mais C'est vraiment. pour moi, c'est le petit con quoi. faut c'est dire. vraiment ça, c'est les meilleures le but, hein. narrations, quoi, au final. Et d'ailleurs, c'était une question qu'on avait évoquée dans le podcast principal, avec le côté où est-ce qu'on peut écrire un bon film sans méchant. Et Ouais. en vrai, oui, puisque factuellement, Marty Suprême, c'est ni le gentil ni le méchant. Le méchant, il est ni gentil ni méchant, il a son rôle. Et tu vois, l'ambivalence, elle est dans le. Parce que t'aurais dit que dans c'est les qui le personnages. méchant, le riche à lunettes. Oui, mais en soi, Mais en il est soi, pas c'est- plus méchant Dans que Marty Marty Suprême. quand il. Ouais. Bah parce que c'est un peu C'est qui le le riche à lunettes? celui qui comment il s'appelle, c'est quoi son nom? Le mec a les fait des stylos. stylos. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on peut le considérer comme méchant parce qu'il s'oppose à Marty Suprême. Donc, vu que c'est le perso principal, on peut le considérer comme méchant. Mais en soi, ses actes et ses envies, bah, il veut juste faire des thunes. Donc, en soi, c'est pas méchant. C'est genre. pas C'est plus pour son méchant intérêt. que Marty Qui veut qui juste, veut. ouais, Qui c'est- gâche la vie de plein de gens juste pour son ça. propre intérêt personnel. Mais du coup, là, on va conclure sur une petite reco, comme on avait fait sur le podcast principal. On va faire une petite reco chacun de notre côté pour donner envie aux gens de regarder des films finalement. Allez, vas-y, Roman, lance-toi. Là, celui qui me vient, du coup, bah, en vrai, ceux qui n'ont pas vu le film de. Bah, sur la vie de Simone Veil. Hein. Moi, il m'a vraiment marqué. Alors, comment il s'appelle le film? Simone, Le voyage la- du la siècle. voyage, Le voyage du siècle, c'est ça. ouais, bah, voilà. Ah Il ouais, s'appelle Simone Veil. Bah, en vrai, Il s'appelle Simone, le voyage du ciel. Le voyage du siècle. mais franchement, faut le regarder parce que c'est vraiment un film qui te sensibilise. Ok, là, ça va être le mot. Sensibilise à une époque de malade. Hein. Et ça te permet vraiment de te rendre compte de plein de trucs qui sont passés pendant cette guerre et tout. Donc, non, franchement, ouais. C'est ça qui me vient en tête là, ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'en ai deux. Non, dis bah, les attends, deux, j'en ai dis un. les deux, dis les deux. Ah. Bah non, dis les deux. Et comme ça, les gens, ils ont plus. de- Ouais, comme ça fait encore plus de recos. Bah, par rapport à là, le thème abordé, Ouais. et on en a déjà parlé avec la zone d'intérêt, mais moi j'aurais dit la liste de Schindler.
Ah oui, ok. Hyper intéressant, Ouais. hyper beau, hyper touchant, long, parce que c'est quand même 3h15. Mais le noir et blanc est très beau. Et le réel? Steven Spielberg. Ok. Avec Liam Neeson et tout. Donc voilà, et sinon j'aurais dit Heat de Michael Mann. Vraiment un Très 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 bonne reco. énorme banger, mais Très bonne reco, absolu. 2h50 avec De Niro et Al Pacino qui sont en 1v1, c'est juste. Et Val Kilmer, c'est génial. Quand j'ai vu ça, la fameuse scène, monumental. les connaisseurs connaissent, la fameuse scène de Fusillade. tir, de fusillade. Le poulet, c'était génial. C'est exceptionnel. Donc ouais, je dirais ces deux films-là, qui sont très loin, hein, mais ces deux films-là, il faut absolument les voir. Moi, je vais dire La Maison des Femmes, parce que c'est le dernier qui Ah, m'a- c'est Ouais, récent ça. Je l'ai vu il y Ouais. a pas longtemps là. Ouais. J'ai passé les 30 dernières minutes à pleurer devant le film. C'était catastrophique, ça ne m'arrive jamais. Donc je vais dire Ouais. juste celui-là. T'as pas des noms d'actrices ou de réels Je sais pas les noms. Ouais, elles sont peut-être pas très connues, je crois, je sais plus. Si, mais il Ah ouais y a celle qui a joué dans Sage-Homme, pardon. Mais bon, ça avait Ah, pas la j'ai pas, ref ah, j'ai encore, pas. super. Non mais si je vois le film, j'aurais pas le nom de la meuf. Ouais. Mais il y a 2 actrices vraiment connues. Après, non, il y en a 3. Il y a comment? Il y a Juliette Armanet Ah ok, ouais, ok. Ok. Voilà, j'en ai Hyper une. récent, mais Ouais, ça marche. hyper récent. Ouais. Mais vraiment bien. Sorti Genre, quoi? je dirais pas que Il y a 2 c'est- semaines, je pense. Deux Non, Deux plus. 2 semaines. Je pense Ah 2 oui. semaines. Ouais, 2 semaines, je pense. Mais je dirais pas que c'est le meilleur film du monde. Non, mais c'est que une reco, c'est un truc à voir. En C'est tout cas. intéressant. Ouais, voilà. Ok. Ok. Bah, moi, très simple, hein, dans mon top 4, La Cité de Dieu. Moi, c'est Un classique à voir. ouais, c'est monumental de réalisme, de violence, de tout ce que tu veux. C'est vraiment un film génial. Et même- La narration est tellement bonne. Culturellement, ouais. ça a laissé une empreinte de C'est ouf. ça. Et Ouais. voilà, c'est exceptionnel. En plus, une esthétique magnifique au Brésil. Tu regardes le film, t'as chaud, t'as envie de te battre. C'est génial. Ça se passe dans quelle année à peu près, quelle époque, je m'en souviens même plus. Je pense que c'est dans les années 70-80. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense. Ah donc vraiment Non, la c'était classe vraiment. brésilienne et tout. Ouais, Ouais, c'est très stylé. c'était exceptionnel. Classique à voir, je pense. Ou Ouais. justement, bah, la narration qui est d'un point donné de temps jusqu'à un autre où les personnages, tu les vois grandir. Non, mais c'est exceptionnel. C'est hyper bien raconté. Et vous, derrière la bah cam, non, qu'est-ce là, que vous en vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de vos recos? C'est quoi vos recos? Qui commence? Moi, j'ai vu un film l'année dernière que j'ai vraiment apprécié, c'était Mystic River. Ah, avec Tom Cruise. Non, pas du tout. Sean Penn, pardon. Avec Sean Ah, j'ai Penn. confondu avec Sean Penn. Et ouais, franchement, je l'ai adoré ce film. Enfin, le scénario, il est fou, il est dingue. Et donc, du coup, ouais, franchement, il m'a marqué. Donc voilà, ma petite reco. Donc ça, c'est ta reco. Sympa. Sympatoche. Vas-y, May. Bah, du coup, moi, c'est comme tu en as parlé, je vais en reparler aussi. Train Dreams, parce que je l'ai bien aimé. Pareil, je pense pas que je l'aurais regardé sans les Oscars et tout, mais du coup, j'ai regardé tous les films des Oscars, enfin presque tous. Ah ouais? Même Ouais. l'agent secret? Pas l'agent secret, du coup. J'ai visé juste. Ouais. Mais sinon, j'ai tout regardé, donc bah, franchement, ça m'a marqué. J'ai bien aimé la photographie, j'ai bien aimé plein de choses de ce film, donc voilà, à regarder. Ok, très raison. Loulou. Moi, en vrai, Tu peux pas le garder. trop original. Non, j'aime bien. The Social Network. Ouais. L'histoire de David Fincher, le. Facebook, ouais. J'ai trop kiffé. Et en vrai, on n'en parle pas souvent Pas- dans les débats de films ou tout ça. Ça Moi, dépend. J'aime bien ce Il film. est sorti quand? Voilà. Ça dépend. On en parle 2010. surtout pour une scène. 2010. Pour la scène où. nouveau. Hey Mark! Et il ouais, casse le il mic. est ouais. Ouais, C'est là. J'aime bien. Moi en vrai je pense Tenet 2. Non, Allez. plus sérieusement Into the Wild. J'ai plus le nom du Ouais, réal. avec mais, l'acteur de Avatar. Non, c'est Oui. Sean Penn. Non, c'est non, l'acteur c'est d'Avatar. c'est l'acteur d'Avatar, ouais. C'est le Jake. l'acteur principal, ouais, c'est Ah non, ça. Sam Worthington. là Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Qui est un banger absolu Qui est en dans son termes camping-car et tout, là. ouais, de narration. L'histoire est C'est folle. pas fait C'est par Sean Penn. je suis pas sûr. Ah, je suis obligé d'aller checker, pardon. Je suis pas sûr. Ouais, et qui est vraiment un film incroyable pour le coup. Oui, Into the Wild, c'est celle où l'affiche, il est sur son camping-car. C'est genre ça, posé ouais, en c'est ça. Le l'air, camping-car qui existe vraiment d'ailleurs et qui a été retiré il y a pas très longtemps parce qu'il y avait plein de gens qui allaient en pèlerinage. C'est fait par Sean Penn, voilà, j'en étais sûr. C'est réalisé par Sean Penn. C'est fort, c'est fort. Voilà. Et il y a plein de gens qui mouraient en pèlerinage là-bas en fait en allant voir le camping-car parce qu'il était vraiment dans une zone dangereuse du coup. Ah, il était comme dans le posé film. pour de Ouais, vrai. ouais, non mais Ah ouais. c'est une histoire vraie à la base Ah, en je fait, connais c'est pour pas. ça. C'est quoi l'histoire vraie? Bah c'est que c'est un mec qui a voulu fuir la société et qui a complètement tège en gros l'argent et qui a renié complètement son monde en allant s'isoler dans l'Alaska je crois de mémoire. Et en fait il se retrouve à vivre en autonomie là-bas et à se rendre compte que le vrai bonheur en gros il est dans la sociabilisation avec les autres quoi. Et que ça lui manque beaucoup. Voilà. Ok, bonne reco. Beau message. Merci beaucoup à tous.
Bah c'est Allez. fini. Hein. On range. Rendez-vous Eh pour ben la voilà. saison 2 de BPM. Ouais, c'est vrai. Ah, le casque. J'avais carrément.